Bonjour et bienvenue à la 6e émission d'Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir réuni 3 artistes qui seront dans la prochaine exposition Carpe Diem. Donc, je commence par les femmes. J'ai Florence Moiti à côté de moi. Bonjour, et bienvenue sur le plateau d'Artop TV. J'ai Catherine Poulain qui est avec nous. Et j'ai mon ami Jean-Loup Autenin Girard, Autenin Girard, donc composé. Voilà, donc alors mon plaisir aujourd'hui, c'est de, donc comme toutes les autres émissions, en fait, c'est de mettre à chaque fois en valeur les artistes que je fais venir. Donc, alors je précise une petite chose, vous ne vous connaissez pas. Non. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, moi, ça m'amuse beaucoup. Belle découverte. Ça m'amuse énormément parce que d'ici 1 heure, vous allez être copains, hein, copains d'exposition. Alors, il y a encore 1 heure, même pas, il y a encore 20 minutes, je fais coucou à Louise qui nous regarde. Il y a encore 20 minutes, je ne savais pas que mon ami Jean-Loup faisait partie de l'exposition Carpe Diem. Oui, parce que je viens juste de te le dire. Voilà. Ça m'intéressait, effectivement. Coucou Louise. Bah voilà, en fait, c'est ça que j'adore moi dans mon métier, c'est que c'est hyper interactif et c'est hyper spontané. Et en fait, pour la petite histoire, alors c'est très impoli, mais je vais commencer par Jean-Loup. Parce que comme j'ai commencé à parler avec toi, je vais parler de toi. Oui. Alors Jean-Loup, en fait, attends, je mets la caméra sur toi. Jean-Loup, ce qui m'a beaucoup intéressé en fait avec toi, c'est que on s'est rencontrés donc virtuellement sur Internet. Oui. Et pendant l'exposition Nostalgiquement Vôtre. C'est ça. Alors Nostalgiquement Vôtre en décembre, donc je resitue un petit peu. Nostalgiquement Vôtre, en fait, c'était une exposition extrêmement ambitieuse où j'essayais de réunir 50 artistes, alors plus jamais, hein. Je suis une folle furieuse. 50 artistes sur le thème donc Nostalgiquement Vôtre. Et alors pourquoi j'ai voulu absolument que tu fasses partie de l'aventure, c'est que je voulais des portraitistes. Donc il s'avère que je sais plus comment je t'ai trouvé, si c'est en tapant portraitiste ou je sais pas. Je saurais pas dire, bon, peu importe. Mais ce que je sais, c'est que je t'ai couru après, Jean-Loup. Oui, parce que tu voulais pas participer. C'est-à-dire que je fais très peu d'expositions. Voilà. Comme je suis amené à travailler un peu partout, et puis pour le Sénat, pour l'Assemblée, pour l'UNESCO, donc je me suis dit bon, mais je connaissais pas. Voilà, et donc effectivement, donc on a eu la chance d'avoir Jean-Loup à nos côtés, et évidemment, bah, c'était très qualitatif parce que tu as une qualité de portrait. Merci beaucoup. Merci. Alors je sais pas si on va voir là, je vais montrer. Mais c'est absolument, enfin c'est de l'hyper réalisme, mais vraiment il y a un rendu exceptionnel. Et donc pour Nostalgiquement Vôtre, je voulais absolument faire référence. Donc je me rappelle, je t'avais donné une liste de noms. Voilà. D'artistes en te disant mais est-ce que tu as machin, est-ce que tu as bidule, est-ce que tu moi j'obéis, je suis gentil. Alors, et pour la petite histoire, en fait, t'étais en compétition, j'aime pas trop ce mot-là, mais avec un autre portraitiste qui m'a bloqué sur Facebook. Ouais, pour la petite histoire, je donnerai pas son nom, mais en fait, pareil, je voulais absolument des portraits, et puis, je sais pas, il a pas aimé mon attitude, ou je sais pas. Bon. Et je me suis retrouvée bloquée du jour au lendemain, donc j'ai pas trop compris. Mais voilà, et c'est comme ça que. Alors toi tu m'avais dit non, et puis après tu m'as dit voilà, finalement t'avais envie de participer, et vraiment j'en suis plus que ravie parce qu'en plus merci beaucoup, merci. Tu nous avais montré un très beau portrait de Grazia Capitani. Oui. Et en plus on a eu la chance de la voir. Bah oui, parce que il était chez Grasse justement, et je lui ai demandé si elle pouvait le ramener, et très gentiment elle l'a ramené effectivement, voilà. Parce que voilà, donc en fait je me rappelle plus exactement combien de portraits il y avait eu. Claude François, je crois. On a une vingtaine. J'en avais beaucoup. T'en avais mis beaucoup, hein. Et voilà. Et pourquoi donc alors moi, ce que j'aime, c'est faire le lien en fait d'une expo à l'autre. Voilà. D'accord, oui. Et en fait, Jean-Loup, le fait que tu sois portraitiste et que tu, parce qu'en plus, alors moi j'ai la plaquette sous le nez qui est vraiment très très bien faite. Je vous invite à la regarder. Et c'est que t'es partout, hein. T'es au cinéma, musique, théâtre, littérature. J'ai remis beaucoup de ambassadeurs. J'ai remis beaucoup de portraits tu à remets beaucoup des de portraits, gens. Voilà, ta particularité. Oui, et en plus, j'ai commencé en fait. Ce qui m'intéressait, c'était surtout l'humain. Donc, j'ai commencé par le soutien des opérations caritatives, des associations humanitaires.
auquel j'offre évidemment. Dans ce cas-là, les portraits, il n'est pas question de Coucou, prendre de l'argent Ouais. quand il y a des causes. Mais du coup, on m'a demandé pour des événements beaucoup plus importants au Sénat, ce que je disais justement, pour l'Assemblée nationale, pour des choses comme ça. Et donc, j'ai été ravi de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je Alors, me suis retrouvé à offrir à 2 premiers ministres, à pas mal d'ambassadeurs. mais c'est ça. Ton parcours, il était terrible. Et alors, diplômé des arts et métiers. Ah oui, alors j'ai un parcours qui n'a rien à Mais voir. alors, comment c'est Alors venu? je vais Moi, faire bref, je vais voilà. faire bref, mais effectivement, moi je suis pas du tout venu aux arts tout de suite, puisqu'en fait j'ai travaillé en fait aux arts, enfin, j'étais diplômé des arts et métiers, diplômé de la bourse, j'ai été administrateur et directeur général de société, j'ai fait une cotation en bourse, j'ai travaillé pour Siemens, Motorola, Dassault. Ah bon, donc ça n'avait rien à voir. Et puis j'étais passionné de littérature et de philosophie et j'ai continué dans cette passion. Et j'estimais que j'avais fait le tour au niveau de la finance d'entreprise et finance de marché. Et donc c'est la philosophie qui m'a amené en fait au portrait. Mais- Voilà. Et t'as C'est- toujours peint, Non, dessiné? Non. non, non. C'est une C'est arrivé tardivement? Ah tardivement ouais? et c'était ce qui me plaît. C'est pour ça que je fais des portraits. Ce qui me plaît, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est essayer de découvrir l'autre, offrir une passerelle quand il Mais regarde un dialogue. alors moi, je vais me faire vraiment la novice, mais est-ce que t'as pris des cours de dessin quand même? Parce que Pas vraiment. parce- Non, c'était. regarde la qualité, Incroyable, hein, ouais, c'est vraiment- c'est extrêmement ressemblant. Là, je tombe sur Robert Hossein, Patrick Fiori, enfin, Michel Sardou. Alors, juste une petite précision, parce que tu avais dit que c'était d'hyperréalisme. Pas tout à fait. C'est-à-dire que ce que je fais et ce que je cherche à faire, surtout, c'est de ne pas reproduire une photo, mais c'est au contraire Les d'essayer avec des petites modifications, mais qui permettent, en fait, pour moi, hein, c'est ce que je cherche aussi dans cette démarche, à approcher l'être, en tout cas, de la personne. Donc, j'essaie Mais elle est très reconnaissable quand même. Ah, ils sont reconnaissables, mais c'est aussi voilà, Une légère. interprétation, ouais, de. Voilà. Et tu utilises, Jean-Loup, sans Oui. indiscrétion, tu utilises quoi comme matériel Ah en bah fait alors, moi j'aime bien varier parce que sinon je m'embête. Non, mais Ah c'est non, bien c'est bien. que tu interviennes. Et Parce du que coup, ça je m'intéresse. travaille en fait autant sur des tableaux, enfin sur la toile, Oui, sur des panneaux de bois, sur du papier, et puis pareil, je mélange soit c'est du fusain, du crayon, D'accord. soit de la peinture, d'accord. peinture acrylique C'est principalement. spectaculaire. Principalement, oui, parce Ouais, qu'on peut ça va plus corriger vite. plus facilement. Et Ouais, puis ça tout va à plus fait. vite parce que j'ai un patient un D'accord. peu. Alors, j'en profite, voilà. Vraiment, c'est ça que j'aime sur ces plateaux, c'est. Ouais, j'aime bien être Et curieuse. parler de Florence. Alors, Florence. Oui, Alors, tu nous poses des questions techniques parce que bah tu, oui, tu parce donnes que des cours. oui, alors je donne des cours. Dans un premier temps, avant de donner des cours, j'ai essayé de m'exprimer par moi-même en tant qu'artiste. Mais avant d'être artiste, j'ai eu un parcours un peu atypique puisque je suis tombée dans l'art un peu par hasard. Je sais. Il y a ouais. eu des petits moments difficiles dans ma vie où j'ai eu un incendie, mais qui tout de suite m'a permis en fait de rebondir sur des choses plus positives. J'ai une très bonne amie à moi qui m'a offert tout le matériel qu'il fallait pour peindre. Ouais. Et je la cite, hein, elle s'appelle Karen. Et voilà. Et Karen, donc, comment on va dire, Karen Schulman, on voilà. lui fait On lui fait coucou. coucou Karen. Hein, si elle nous regarde. Karen. Et donc elle a été tellement mignonne, elle m'a offert tout le matériel qu'il fallait pour peindre. Elle m'a dit écoute, lance-toi. Alors, t'avais quel âge à peu près? Moi, j'aime bien. Une quarantaine d'années, voilà. J'avais 40 ans. C'était à mes 40 ans, donc là j'en ai 53. C'était Donc hier. voilà. Ah non, Ouais, faut c'était- pas le dire ça. Ah voilà, je le dis quand même. Oh. Mais tu Et les du fais coup, à pas. partir de hein. ce Oui. moment-là, j'ai commencé à peindre, mais de façon tout à fait naturelle. Et je suis autodidacte. Bon, j'ai pris bien sûr des cours, mais j'ai pas aimé le côté trop académique. Je trouvais que c'était trop sur. Pareil, j'ai essayé un petit peu, J'ai eu mais du mal. J'ai eu beaucoup de je mal. rentrais pas dans le cadre. Voilà. Je voulais toujours Ça doit être sortir ça. du cadre, c'est ça. Exactement. Et à partir de là, bon, bah, j'ai tout simplement commencé à sentir un bien-être, en fait, tout simplement. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est juste magique. Hein. Donc, ce bien-être a fait que petit à petit, bah, j'ai commencé à me renseigner sur vraiment les courants de peinture, les impressionnistes, enfin tout ce qui me plaisait surtout. Et je me suis beaucoup renseignée sur aussi les techniques de peinture et autres. Et à partir de là, j'ai sorti une petite série. J'ai eu ma fille qui était trop mignonne, qui s'appelle Perla. Perla, on te fait un petit coucou Ouais, d'ailleurs. coucou. Hein. Coucou Qui a aussi. été adorable, qui a partagé ce que je faisais. Ben, on montait un groupe sur Facebook. Enfin bref, après j'ai eu beaucoup de gens qui ont été vraiment ravis de ce que je proposais. J'ai eu cette chance aussi de commencer une première expo dans le Marais, d'ailleurs au Café des Psaumes, où j'expose actuellement aussi. Donc je suis revenue aux sources quelques années après. Ouais. Et donc voilà, et donc j'ai ressenti un très bon bien-être, en fait un bien-être pour à la fois créer et exposer. Et ensuite bon bien j'ai eu beaucoup de gens qui ont été ravis, qui m'ont permis de faire des expositions aussi à l'étranger, en Belgique, à Londres, enfin dans pas mal, même à Miami également, j'ai eu la chance Ouais. d'exposer là-bas. Et à partir de là, si vous voulez, ça a été vraiment un engrenage très sympathique, puisque j'ai adoré aussi
non seulement apprendre, mais aussi transmettre en fait. Et donc la transmission pour moi, comme à partir du moment où ça me faisait du bien à moi, je me suis dit pourquoi pas faire du bien aux gens. Et donc c'est pour ça, je rejoins ce côté art thérapie aussi. Alors c'est pas de l'art thérapie que je fais, mais c'est en quelque sorte un peu d'art thérapie. Et j'ai monté des ateliers. Donc les premiers, d'abord ça a été au Centre européen du judaïsme où j'ai un grand atelier depuis 5 ans à peu près. Où là j'ai des élèves formidables. D'ailleurs je vous fais coucou les élèves. Bah oui, alors j'ai eu la chance de les rencontrer Voilà. là. À mon vernissage, oui, c'est ça. Ouais. Mais attends, on va présenter aussi Bien sûr, bien sûr. Catherine. Alors justement, parce que les trois ne se connaissent pas, hein, je précise. Alors ouais, Catherine. Alors du coup, moi, je t'ai connue sur l'exposition. C'était le Love is in the air, hein, c'est ça? Oui. C'était c'est parce que j'essaie de me rappeler. En fait, comment t'as été invitée à ce vernissage? C'était juste après le Carnaval de Paris, dont je suis cofondatrice. Enfin, j'ai relancé le Carnaval. Mais comment t'as été invitée c'était au troisième cercle, pardon. Oui. Troisième cercle. Comment t'as connu cette galerie, en fait? C'était par un ami photographe qui s'appelle Cédric Chotel. Ah, c'est par Cédric? Oui. Tu vois, parce que, en fait, moi, ce que j'adore, j'adore savoir comment je vous ai connus. Oui. Et je me rappelle que mon premier souvenir, donc c'était donc ça fait plus d'1 an, hein, c'est ça, à peu près, ouais. Parce que c'était en février, c'était pour justement le 14 février. On avait pris le prétexte de la Saint-Valentin. Donc on avait dû faire le vernissage le 13 février et t'étais venu me voir en me disant mais comment on fait pour exposer avec vous? Et tu m'avais démarché aussi avec Alexis, hein, c'est je me rappelle, ouais, qui était là aussi. Voilà. Donc attends parce que en fait voilà, et depuis mince, on va recommencer. Et depuis en fait avec donc attends, je me dis pas de bêtises, t'avais exposé avec moi dès l'expo de Animalement Vôtre, hein, c'est ça, septembre. Oui. Donc t'as fait septembre, décembre, et t'as fait mars, t'as fait 3 sessions, et donc ça va faire 4 expos de suite, c'est ça? Oui. Hein, je me suis pas trompée. Et donc c'est, bah voilà, mais c'est ça que j'aime moi en fait, et vous réunir aujourd'hui sur justement l'expo Carpe Diem là qu'on essaye d'organiser. Hein, donc Carpe Diem, ouais, parce qu'en fait le lien entre vous trois, c'est Carpe Diem en fait. Hein. C'est la future expo, et c'est vrai que quand j'ai voulu inviter Jean-Loup, en fait j'aurais adoré évidemment que tu sois dans Carpe Diem, mais je ne savais pas encore par quel biais le prendre. Et en fait, alors on a très des idées, mais on peut pas tout dire, hein, parce qu'après il y a plus de plus de surprises. Mais voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est de parler de vos parcours, d'où vous venez, comment vous avez eu envie de faire vraiment une carrière artistique. Quel a été l'élément déclencheur? Donc Florence, elle nous en a déjà parlé de cet incendie là, qui a été un vraiment élément déclencheur. Catherine, toi, parce que t'as un parcours aussi très impressionnant. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi moi, j'ai toujours dessiné et peint depuis le plus jeune âge. La photo, tu m'as parlé de photo. Hein. Oui. Tes deux parents. J'écrivais, je faisais de la photo aussi. T'as touché à tout ça. J'habitais à Le Perreux-sur-Marne et c'est pour ça que là, c'est un peu un retour aux sources de venir à Nogent. Parce que j'ai connu. Tu faisais du théâtre, hein, c'est ça? Oui, j'ai connu le Pocket Théâtre. On fait coucou au Pocket Théâtre. Ouais, effectivement. Bah oui, c'est vrai. Non, mais en plus, j'aime bien faire le lien à Nogent, parce que là, on est à Nogent, chez Artop TV. Et c'est vrai que du coup, quand t'habitais le Perreux, donc en fait, on est dans un périmètre, et c'est magique à chaque fois Toi, tu connaissais Jean-Loup Nogent? C'est ça que je connaissais un petit peu parce qu'en fait il se trouve c'est un hasard mais que j'ai fait il y a pas de hasard. Voilà, pour la mairie de Nogent. Ah bah tu vois. Il y avait je crois que j'ai eu 2 ou 3 événements de citoyens d'honneur et à chaque fois j'ai fait le portrait pour remettre. Et c'était quand? C'était ça devait être il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Ah bah c'est récent. Oui, c'est assez récent. Ah, oui. Eh bah tu vois. Comme quoi, hein. Eh ben, non mais tu vois, c'est une info que j'ai pas. Donc et on va on va continuer sur notre lancée. Est-ce que Florence t'as un rapport à Nogent ou... Moi, je faisais des petites expos avec la mairie de Saint-Maur plutôt. Ah, Saint-Maur. Saint-Maur C'est à côté. C'est pas très loin. C'est les voisins. Pour les enfants du Mékong à une époque. Voilà. Ah bah je connais. Ah bah je passais pour à la mairie de. À la mairie, il y avait des grosses expositions. J'étais fait 2-3 années de suite et c'était vraiment sympa.
Voilà, je faisais ça avec des amis. Parce que, alors justement, Florence, moi, alors comment je l'ai connue, j'adore ces histoires. C'est en suggestion d'amis. Voilà. Hein. Voilà. Et j'ai dit, tiens, elle a une bonne tête, elle a l'air sympa, et elle est jolie comme un cœur, et en plus elle est artiste, donc voilà. Et il s'avère qu'en fait, on a énormément de points en commun. Ouais, en fait. On s'est découvert beaucoup de points en commun. On s'est découvert des amis communs, beaucoup de moi je crois pas au hasard du tout. Exactement. C'est fou. Et j'adore ces histoires. Donc justement, et j'ai eu la chance d'aller te voir sur ton expo. Oui, là mon vernissage c'était mardi dernier. Mardi dernier, donc j'étais avec Valérie Cassuto, si elle nous voit. Coucou Valérie. Et du coup, donc toi, t'as une expo jusqu'à la fin du mois d'avril avec une petite interruption à partir de vendredi puisqu'il y a des fêtes de Pessard, voilà. Et donc on reprendra donc à partir du 21, lundi 21 au 16 rue des Rosiers. Donc là je reprends. Moi j'expose à la fois le titre de mon expo, c'est la couleur des émotions. Ah bah tiens, regarde Valérie. Coucou Valérie. Ouais. La couleur des émotions, justement c'est essayer de montrer à travers ce que je propose. C'est le titre de l'expo. C'est le titre de l'expo. Moi je pars du principe que chaque personne a sa propre palette de couleurs d'émotions en fait. Et donc la couleur d'émotion, elle peut être même sur un tableau noir. Noir et doré, j'ai une série justement émotive avec des femmes qui sont expressives aussi. Enfin, t'as fait un carton plein là, tous les portraits. Il y avait un panneau qu'avec des portraits, il y en a plus un seul. T'as tout vendu. J'ai eu de la chance. Après, c'est vrai, j'ai eu aussi cette possibilité que les gens apprécient ce que je proposais, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est vrai, quand on est dans la création, quelque part, c'est magique. Hein, on est dans son monde, dans sa bulle. On sait pas ce que les gens vont voilà, s'ils vont apprécier ou pas, mais j'ai eu cette chance. Je fais aussi des petits violons. Alors j'en ai apporté un petit, mais c'est vrai que les formats sont généralement plus grands. Et quelque part, c'est ma passion parce que je peins en musique. J'adore cet instrument. Ça m'inspire en fait vraiment. Est-ce que tu tu vois Louise, elle dit que c'est une très belle expo parce que Louise Haddad que j'avais reçue donc sur une expo, sur une interview, je veux dire, Louise, elle était venue aussi chez Artop. Donc voilà, on lui fait et puis elle a chanté pendant aussi ton expo. Voilà, tout se recoupe. Ça fait plaisir, Et parce que je pense que Jean-Loup aussi a les émotions. Oui, parce que dans tes œuvres, j'écoutais ce que tu disais avec la musique. C'est important de pouvoir essentiel. s'exprimer. On est d'accord. C'est vraiment essentiel. Et c'est ce que tu dis dans ta plaquette et puis c'est-à-dire qu'à chaque fois j'essaie je me lance dans un portrait, j'essaie au maximum. Voilà. Si c'est un artiste, un chanteur, de réécouter ou d'écouter. C'est ça, rentrer dans sa personnalité, c'est ça. Exactement. Ou être dans C'est important. Je dis pas que je relis toutes les œuvres parce que ça serait pas possible, mais j'essaie de me plonger quand c'est un écrivain, quand c'est essayer de s'imprégner et de le faire ressortir. Mais tu vois les expressions, moi je regarde bien là, les visages, les regards, les sourires, les mimiques. C'est ça, c'est l'humanité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ressortir l'humanité qu'il y a derrière. Alors souvent, j'ai tendance à dire c'est-à-dire que une photo, ça capte le réel, la réalité des choses. C'est sûr, c'est un instant, c'est le réel. À travers d'un portrait, je trouve qu'on atteint on essaye de toucher à la vérité, le vrai. Alors les gens des fois pas confondent, mais peuvent associer le réel et le vrai. C'est pas tout à fait la même chose. Pareil, exactement. Et on est dans un monde où de l'immédiateté, de la télé-réalité, on est dans la réalité. C'est dommage. C'est un peu dommage parce que le vrai, c'est quelque chose de plus profond. C'est exactement, voilà. On prend l'exemple d'un livre. Un livre. La seule réalité du livre, c'est une couverture, des pages, etc. et des choses écrites. La froideur même du... C'est un peu froid, voilà. Et moi, je sais pas si tu es d'accord aussi, Catherine, et comme Jean-Loup aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, même Sabine, Vas-y. Mais je pense sincèrement qu'on a une chance de fou, en fait, nous les artistes, de pouvoir à la fois s'exprimer, mais de marquer et de laisser des traces, en fait, parce qu'on laisse des traces dans le temps, dans les années qui vont arriver, même chez des gens qui nous achètent nos œuvres. Quelque part, c'est une trace de nous aussi, donc on est vraiment dans un système. Catherine, c'est un vrai cadeau des émotions chez toi, dans tes œuvres. Oui, pour moi la peinture, c'est une façon d'exprimer ses émotions. Exactement. Là, dans le tableau. Alors tu nous as amené l'œuvre. Voilà, justement. On voit un petit peu. On la voit bien. En fait, c'est comme un jaillissement de couleurs qui part du centre. Alors moi, je connais moins ton travail en fait abstrait. Moi, je connais plus ton travail figuratif.
Oui. Sur Animalement Vôtre, tu nous avais fait une très belle série sur les animaux, les poulains. Hein, tu t'appelles Catherine Poulain. Alors, Catherine Poulain, c'est ton vrai nom, Catherine Poulain? Oui. Alors, tu aimes les poulains, du coup Et j'ai fait de l'équitation, justement, à côté de l'école Montalembert, où j'ai étudié. Au CHBV? J'ai étudié là-bas. On mettait des blouses, ça me rappelait le film Diabolomante, en fait. C'est tout un univers. C'est un très beau film de Diane Curie. Ah bah j'adore. Et en fait, j'ai pu la rencontrer par la suite. Ah bon? Oui, ensuite j'ai travaillé dans la création de décors. Ah oui? Et je travaillais sur les décors de Les Enfants du siècle comme assistante déco. Ah, tu me l'avais pas dit, ça? Oui, oui, ça fait partie d'une de mes palettes. Et parce que t'as touché à tellement de choses. J'ai travaillé aussi sur le Pacte des loups en tant que sculpteur décorateur. Donc là, avec Guy Claude François, qui était mon ancien professeur de scénographie à Clermont-Ferrand. Ouais. Donc j'ai eu un parcours à la fois. Je suis allée jusqu'au BTS d'architecture intérieure, donc j'ai des compétences en architecture. Et ensuite, comme je voulais travailler en lien avec le spectacle, puisque ça concerne l'humain, du coup, je me suis spécialisée. J'ai fait des formations continues en scénographie, à Clermont-Ferrand, et puis j'avais quand même auparavant travaillé avec une dizaine de metteurs en scène. Mais tu m'as pas tout raconté, quand on a parlé. Et puis à l'opéra aussi. Alors là, c'était très passionnant parce que pendant 10 ans, je suis allée voir tous les spectacles d'opéra, de ballet. J'ai rencontré les danseurs, les chorégraphes. Génial. J'ai travaillé même à Garnier, donc à l'Opéra Garnier, oui, au bureau d'études de Garnier. Et en fait, il y a tout l'aspect classique que j'ai découvert là-bas. Alors, est-ce que tu peux dater un petit peu tout ça, parce que moi j'aime bien dater en fait. Oui. À peu près chronologiquement en fait. Oui. T'as commencé par quoi? D'abord Montalembert, enfin. T'as fait du théâtre? T'étais adolescente quand Ah oui, c'était à l'âge de 13 ans, donc c'est en même temps que c'est comme ce personnage de Diabolomante, c'est une jeune adolescente qui découvre les premiers émois amoureux. En fait, elle avait tellement de possibilités en fait, au niveau de tes choix, parce que t'as des appétences aussi pour la photographie. Tu maîtrises extrêmement bien les pochoirs. Moi, je suis bluffée par ces pochoirs. Oui, j'ai eu un parcours aussi dans le street art, donc c'est. Ouais, aussi. C'est parce que comme j'avais pas d'atelier, du coup, je me suis exprimée dans la rue. Oui, tu m'avais dit. Ouais, j'habitais à Montmartre à un moment. Après avoir vécu ici, On t'a quitté l'Est parisien. J'avais tellement envie de vivre à Paris, donc j'ai trouvé Paris. Pendant 20 ans, j'y ai habité. Et là-bas, j'avais un studio, donc Donc t'as fait du street, t'as fait de la photo. Et à quel moment t'as maîtrisé les pochoirs, parce que t'as une technicité là sur les pochoirs. C'est au moment du street, enfin c'est au moment où t'es. En fait c'était à Montmartre. Il y avait les grèves pendant les grèves. Donc je peux dater. On pouvait même plus circuler en transport. Enfin, moi, j'étais un intermittent du spectacle, donc j'étais dans une précarité d'emploi quand même. Et en plus, les grèves, ça isolait. Donc, du coup, je me suis dit bon, je vais faire des pochoirs et je vais Puis j'avais un ami qui était décédé aussi, qui était metteur en scène, et c'était une façon de transgresser le deuil et donc j'ai fait un poème au pochoir. Parce que t'écris aussi. Oui. Ouais, touche à tout. Et j'adore.
Bah, faudrait que tu nous montres ça. et Hein? Ouais, non, Catherine, elle est incroyable. Elle peint à merveille, elle accroche à merveille. Elle est incroyable. ouais, j'ai l'habitude de me débrouiller, ouais, dans toutes les situations. C'est une artiste très complète. C'est pour ça, moi, ça me plaît là de vous recevoir parce que j'ai une richesse autour de moi là. Vous avez tous des multi-compétences. Et justement, moi, voilà, je vous connaissais pas, vous arrivez ici, vous me faites confiance. Je prépare pas les questions à l'avance. Très bienveillante avec nous. Et voilà, je prépare pas mes questions parce que c'est au fil de la conversation. Et justement, moi, mon but, c'est qu'on vous connaisse beaucoup mieux à la fin de l'émission. Donc en fait, Jean-Loup, il nous a parlé de son parcours. Mais si je peux, parce que ça m'a Vas-y, beaucoup vas-y, intéressé vas-y, ce que tu disais sur vas-y. sur le fait, il y avait l'incendie d'un côté, Ouais, toi l'incendie. il y avait La nous a expliqué la précarité, la oui, précarité, c'est ça, ouais, la grève, donc c'est des choses qui déclenchent. C'est ça. Ouais, puis t'as Et- été maman aussi Oui. à ce moment-là, donc tu t'es occupée de ton fils, ouais, c'était. Ça, c'était une autre étape qui m'a obligée à me remettre en question sur mon mode de vie. Enfin, Ouais, mais c'est d'avoir ça, parce qu'un enfant dans un- ces conditions. Bien sûr. comment dire, une vie plus stable au niveau des horaires, parce que quand je travaillais dans le cinéma, fallait être disponible à n'importe quel Mais moment. c'est ça, c'est pas c'est Exactement. compliqué avec les Sur enfants. le Pacte des loups, c'était vraiment dingue. Les horaires qu'on a fait, c'était du 15 heures par jour, parfois. Et ouais, Et ton fils, du coup. on partait dans des châteaux, Ah là à Et t'as eu à 1000 2 heures vies, de toi, Paris. ouais. Mais c'est une belle expérience, en tout cas, c'est génial. C'est, Oui, j'ai rencontré Monica Bellucci. Ah ouais. Aussi, Est-ce mais- qu'elle est vraiment aussi belle qu'on le dit? je pense. Oui. J'imagine. Et Quand même. tu l'as fait, Monica, non, Jean-Loup? Non, je l'ai pas fait. Ah, t'as Mais pas fait, dans le ah cinéma, ouais. moi j'étais frappé, j'étais extrêmement ému de côtoyer Costa Gavras, Waouh. Ah, pas mal. qui est un réalisateur que je trouve Ah ouais, très génial. très impressionnant. Bien sûr. Et qui, comme souvent d'ailleurs, comme les gens très très doués, et d'une humilité Ah ouais. Bah ouais. tout à Ça fait fait. plaisir. Ah oui, ça. Ouais. Bah attends, parce que Alors- t'as rencontré. Alors il me semble que j'ai Caroline vu. de Monaco Ouais, j'ai aussi, vu. oui. Ouais, cinéma, musique, théâtre. Jacques Weber, oui. Ouais. c'était- Et ils y sont pas tous, hein. Il y a des. Non, non, j'en ai mis quelques-uns. Ouais, je peux c'est pas. ça. Mais oui, oui. Le gouvernement Chimène militaire de Badi, Paris, Fabienne, oui, Daniel Guichard. Daniel Guichard, on l'a connu aussi parce qu'il était, il est amateur d'art. oui. Et puis c'était un soutien également d'une association. Ouais, parce que Voilà, tu travailles avec les important. assos aussi. Ça me plaît beaucoup. Ouais, C'est ça me ça. plaît Nous, beaucoup. les artistes, on Et- donne oui. beaucoup de nos œuvres, en fait. Ah, hein, c'est souvent, ça. hein, Parce que- pour les aider, hein, Oui, c'est ça. c'est ça. Parce que que je on fais parle- également. Ouais. Ouais, je voulais y venir aux assos. Bah tiens, Florence, Oui, parce oui. que je sais que t'as fait pas mal de choses pour les Oui, assos. j'essaye en fait, j'essaie de les aider parce que ce sont des causes importantes qui peuvent nous permettre aussi à travers nos œuvres de pouvoir vraiment les aider très très concrètement quoi. Donc tu Souvent, encourages les artistes à Les faire des artistes- dons Ah bah pour complètement. les assos, ouais. Complètement, parce que aussi ça nous permet à nous de nous faire connaître. Hein. Je Aussi. travaille beaucoup avec l'association Leftov par exemple, et qui justement, voilà, j'ai un de mes violons qui est parti à 21 000 euros. Ça faisait plaisir, mais au moins ça a bien aidé concrètement vraiment des familles qui étaient dans le besoin, et ça c'est vraiment appréciable. Quoi. Voilà, puis bon, on est toujours dans un état d'esprit où on a besoin d'aider, surtout dans cette période où il y a eu le Donc 7 octobre, et il y a eu des choses Donc, difficiles. ouais, qui se parce que sont moi je faites. rebondis là-dessus, mais c'est vrai que les artistes, moi j'encourage aussi. Et Catherine, je sais pas si t'as fait un petit peu pour les assos, Oui. ouais aussi. Oui, j'ai fait des Ah, tu vois, des ventes aux enchères pour C'est ça. les Quelles- enfants du Népal. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la 6e émission d'Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir réuni 3 artistes qui seront dans la prochaine exposition Carpe Diem. Donc, je commence par les femmes. J'ai Florence Moiti à côté de moi. Bonjour, enchantée. et bienvenue Contente sur d'être le là. plateau d'Artop TV. J'ai Catherine Poulain qui est avec nous. Et j'ai mon ami Jean-Loup Autenin Enchanté. Girard, hein, Oui. c'est Autenin Girard, mon composé. Voilà, donc alors mon plaisir aujourd'hui, c'est donc comme toutes les autres émissions, en fait, c'est de mettre à chaque fois en valeur les artistes que je fais venir. Donc, alors je précise une petite chose, vous ne vous connaissez pas. Non. Oui. Hein Ouais, pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Donc ça, moi, ça m'amuse Une belle beaucoup. découverte. Ça m'amuse énormément parce que d'ici 1 heure, vous allez être
copain, hein, d'exposition. Alors, il y a encore une heure, même pas, il y a encore 20 minutes, je fais coucou à Louise qui nous regarde. Il y a encore 20 minutes, je ne savais pas que mon ami Jean-Loup faisait partie de l'exposition Carpe Diem. Oui, oui, parce que je viens juste de, de te le dire. Voilà. Ça m'intéressait, effectivement. Coucou Louise. Bah voilà, en fait, c'est ça que j'adore moi dans mon métier, c'est que c'est hyper interactif et c'est hyper spontané. Et en fait, pour la petite histoire, alors c'est très impoli, mais je vais commencer par Jean-Loup. Parce que comme j'ai commencé à parler avec toi, je vais parler de toi. Oui. Alors Jean-Loup, en fait, attends, je mets la caméra sur toi. Jean-Loup, ce qui m'a beaucoup intéressé en fait avec toi, c'est que on s'est rencontrés donc virtuellement sur Internet. Oui. Et pendant l'exposition Nostalgiquement Vôtre. C'est ça. Alors Nostalgiquement Vôtre en décembre, donc je resitue un petit peu. Nostalgiquement Vôtre, en fait, c'était une exposition extrêmement ambitieuse où j'essayais de réunir 50 artistes, alors plus jamais, hein. J'ai une folle furieuse. 50 artistes sur le thème donc Nostalgiquement Vôtre. Et alors pourquoi j'ai voulu absolument que tu fasses partie de l'aventure, c'est que je voulais des portraitistes. Donc il s'avère que je sais plus comment je t'ai trouvé, si c'est en tapant portraitiste ou je sais pas. Je saurais pas dire, bon, peu importe. Mais ce que je sais, c'est que je t'ai couru après, Jean-Loup. Oui, parce que tu voulais pas participer. C'est-à-dire que je fais très peu d'expositions. Voilà. Comme je suis amené à travailler un peu partout, et puis pour le Sénat, pour l'Assemblée, pour l'UNESCO, donc je me suis dit bon, mais je connaissais pas. Voilà, et donc effectivement, donc on a eu la chance d'avoir Jean-Loup à nos côtés, et évidemment, bah, c'était très qualitatif parce que tu as une qualité de portrait. Merci beaucoup. Merci. Alors je sais pas si on va voir là, je vais montrer. Mais c'est absolument, enfin c'est de l'hyper réalisme, mais vraiment il y a un rendu exceptionnel. Et donc pour Nostalgiquement Vôtre, je voulais absolument faire référence. Donc je me rappelle, je t'avais donné une liste de noms. Voilà. D'artistes en te disant mais est-ce que tu as machin, est-ce que tu as bidule, est-ce que moi j'obéis, hein, je suis gentil. Alors, et pour la petite histoire, en fait, t'étais en compétition, j'aime pas trop ce mot-là, mais avec un autre portraitiste qui m'a bloqué sur Facebook. Ouais, pour la petite histoire, je donnerai pas son nom, mais en fait, pareil, je voulais absolument des portraits, et puis, je sais pas, il a pas aimé mon attitude, ou je sais pas. Bon. Et je me suis retrouvée bloquée du jour au lendemain, donc j'ai pas trop compris. Voilà, et c'est comme ça que. Alors toi tu m'avais dit non, et puis après tu m'as dit, et voilà, finalement t'avais envie de participer, et vraiment j'en suis plus que ravie parce qu'en plus merci beaucoup, merci. Tu nous avais montré un très beau portrait de Grâce de Capitani. Oui. Et en plus on a eu la chance de la voir. Bah oui, parce que il était chez Grâce justement, et je lui ai demandé si elle pouvait le ramener, et très gentiment elle l'a ramené effectivement, voilà. Parce que voilà, donc en fait je me rappelle plus exactement combien de portraits il y avait eu. Claude François, je crois. On a une vingtaine. J'en avais beaucoup. On avait mis beaucoup, hein. Et voilà. Et pourquoi donc alors moi, ce que j'aime, c'est faire le lien en fait d'une expo à l'autre. Voilà. D'accord, oui. Et en fait, Jean-Loup, le fait que tu sois portraitiste et que tu, parce qu'en plus, alors moi, j'ai la plaquette sous le nez qui est vraiment très très bien faite. Je vous invite à la regarder. Et c'est que t'es partout, hein. T'es au cinéma, musique, théâtre, littérature. J'ai remis beaucoup de ambassadeurs. J'ai remis beaucoup de portraits tu à remets beaucoup des de portraits, gens. Voilà, ta particularité. Oui, et en plus, j'ai commencé en fait. Ce qui m'intéressait, c'était surtout l'humain. Donc, j'ai commencé par le soutien des opérations caritatives, des associations humanitaires. Auquel j'offre évidemment dans ce cas-là les portraits. Il n'est pas question de prendre de l'argent quand il y a des causes. Mais du coup, on m'a demandé pour des événements beaucoup plus importants au Sénat, je disais justement pour l'Assemblée nationale, pour des choses comme ça. Et donc, j'étais ravi de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé à offrir à 2 premiers ministres, à pas mal d'ambassadeurs. Mais c'est ça, ton parcours il était terrible. Et alors, diplômé des arts et métiers. Ah oui, alors, j'ai un parcours qui n'a rien à voir. Alors comment c'est? Alors, je vais faire bref, mais effectivement, moi, je suis pas du tout venu aux arts tout de suite, puisqu'en fait, j'ai travaillé en fait j'étais diplômé des arts et métiers, diplômé de la bourse, j'ai été administrateur et directeur général de société, j'ai fait une cotation en bourse, j'ai travaillé pour Siemens, Motorola, Dassault. Donc ça n'avait rien à voir. Et puis j'étais passionné de littérature et de philosophie et j'ai continué dans cette passion. Et j'estimais que j'avais fait le tour au niveau de la finance d'entreprise et finance de marché. Et donc c'est la philosophie qui m'a amené en fait au portrait.
Voilà. Et t'as C'est- toujours peint, dessiné? Non, Non. non, non. C'est une C'est arrivé tardivement? tardivement. Ah ouais? Et c'était ce qui me plaît, c'est pour ça que je fais des portraits. Ce qui me plaît, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est essayer de découvrir l'autre, offrir une passerelle quand les Et gens alors, regardent un dialogue. alors moi je vais me faire vraiment la novice, mais est-ce que t'as pris des cours de dessin quand même? Parce que Pas vraiment. parce- Non, c'était. regarde la qualité, Incroyable, hein, ouais, c'est vraiment- c'est extrêmement ressemblant. Là, je tombe sur Robert Hossein, Patrick Fiori, Mm. enfin, Michel Sardou. Alors, juste une petite précision, parce que tu avais dit que c'était d'hyperréalisme. Pas tout à fait. C'est-à-dire que ce que je fais et ce que je cherche à faire, surtout, c'est de pas reproduire une photo, mais c'est au contraire Les d'essayer avec des petites modifications, mais qui permettent, en fait, pour moi, hein, c'est ce que je cherche aussi dans cette démarche, à approcher l'être, en tout cas, de la personne. Donc, j'essaie Mais elle est très reconnaissable quand même. Ah, ils sont reconnaissables, mais c'est aussi voilà, Une légère. interprétation, ouais, de. Voilà. Et tu utilises, Jean-Loup, sans Oui. indiscrétion, tu utilises quoi comme matériel Ah en bah fait alors, moi j'aime bien varier parce que sinon je m'embête. Non, non, mais, non, mais non, c'est c'est bien bien. que tu interviennes. Et Parce du que coup, ça je m'intéresse. travaille en fait autant sur des tableaux, enfin sur la toile, Oui. sur des panneaux de bois, sur du papier, et puis pareil, je mélange soit c'est du fusain, du crayon, D'accord. soit de la peinture, D'accord. peinture acrylique C'est principalement. spectaculaire. Oui, parce Ouais, qu'on peut ça va plus corriger vite. plus facilement. Et Ouais, puis ça tout va à plus fait. vite parce que j'ai un patient un D'accord. peu. Alors, j'en profite, voilà. Moi, c'est ça que j'aime sur ces plateaux, c'est Ouais, j'aime bien écrire. et parler de Florence. Bah alors Florence, Oui. alors tu nous poses des questions techniques parce que Bah tu, oui, tu parce donnes que- des cours. Oui, alors je donne des cours. Dans un premier temps, avant de donner des cours, j'ai essayé de m'exprimer par moi-même en tant qu'artiste. Mais avant d'être artiste, j'ai eu un parcours un peu atypique puisque je suis tombée dans l'art un peu par hasard. Je sais. Il y a eu des petits moments difficiles dans ma vie où j'ai eu un incendie, mais qui tout de suite m'a permis en fait de rebondir sur des choses plus positives. J'ai une très bonne amie à moi qui m'a offert tout le matériel qu'il fallait pour peindre. Ouais. Et je la cite, hein, elle s'appelle Karen. Et voilà. Et Karen, donc, comment on va dire, on Karen lui fait, Schulman, on voilà. lui fait On lui fait coucou. coucou Karen. Hein, si elle nous regarde. Karen. Et donc elle a été tellement mignonne, elle m'a offert tout le matériel qu'il fallait pour peindre. Elle m'a dit écoute, lance-toi. Alors t'avais quel âge à peu près? Moi j'aime bien. Une quarantaine d'années, voilà. J'avais 40 ans. ans. C'était à mes 40 ans, donc là j'en ai 53. C'était Donc hier. voilà. Ah non, faut pas le dire ça. Ah voilà, je le dis quand même. Oh. Mais tu Et les du fais coup, à pas. partir de hein. ce Oui. moment-là, j'ai commencé à peindre, mais de façon tout à fait naturelle. Et je suis autodidacte. Bon, j'ai pris bien sûr des cours, mais j'ai pas aimé le côté trop académique. Je trouvais que c'était trop surfait. Pareil, j'ai essayé un petit peu, J'ai eu mais du mal. J'ai eu beaucoup de je mal. rentrais pas dans le cadre. Voilà. Je voulais toujours Ça doit être sortir ça. du cadre, c'est ça. Exactement. Et à partir de là, bon, bah, j'ai tout simplement commencé à sentir un bien-être, en fait, tout simplement. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est juste magique. Hein. Donc, ce bien-être a fait que petit à petit, bah, j'ai commencé à me renseigner sur vraiment les courants de peinture, les impressionnistes, enfin tout ce qui me plaisait surtout. Et je me suis beaucoup renseignée sur aussi les techniques de peinture et autres. Et à partir de là, j'ai sorti une petite série. J'ai eu ma fille qui était trop mignonne, qui s'appelle Perla. Perla, on te fait un petit coucou Ouais, d'ailleurs. coucou. Hein. Coucou Qui a aussi. été adorable, qui a partagé ce que je faisais. Ben, on montait un groupe sur Facebook. Enfin bref, après j'ai eu beaucoup de gens qui ont été vraiment ravis de ce que je proposais. J'ai eu cette chance aussi de commencer une première expo dans le Marais, d'ailleurs au Café des Psaumes, où j'expose actuellement aussi. Donc je suis revenue aux sources quelques années après. Ouais. Et donc voilà, et donc j'ai ressenti un très bon bien-être, en fait un bien-être pour à la fois créer et exposer. Et ensuite bon bien j'ai eu beaucoup de gens qui ont été ravis, qui m'ont permis de faire des expositions aussi à l'étranger, en Belgique, à Londres, enfin dans pas mal, même à Miami également, j'ai eu la chance Ouais. d'exposer là-bas. Et à partir de là, si vous voulez, ça a été vraiment un engrenage très sympathique, puisque j'ai adoré aussi non seulement apprendre, mais aussi transmettre en fait. Et donc la transmission pour moi, comme à partir du moment où ça me faisait du bien à moi, je me suis dit pourquoi pas faire du bien aux gens. Et donc c'est pour ça je rejoins ce côté art thérapique aussi. Alors c'est pas de l'art thérapie que je fais, mais c'est en quelque sorte un peu d'art thérapie. Et j'ai monté des ateliers. Donc les premiers, d'abord ça a été au Centre européen du judaïsme, où j'ai un grand atelier depuis 5 ans à peu près. Où là j'ai des élèves formidables. D'ailleurs je vous fais coucou les Ouais, élèves. bah oui. Alors j'ai eu la chance de les rencontrer Voilà. là. À mon vernissage, oui, c'est Ouais. Mais attends, on va présenter aussi ça. Bien sûr, bien sûr. Catherine. Alors justement, parce que les trois ne se connaissent pas, hein, je précise. Alors ouais, Catherine. Alors du coup, moi, je t'ai connue sur l'exposition. C'était le Love is in the air, hein, c'est ça? Oui. C'était parce que j'essaie de me rappeler. En fait, comment t'as été invitée à ce vernissage? C'était juste après le Carnaval de Paris, dont je suis cofondatrice. Enfin, j'ai relancé
Ouais. le carnaval en... Mais comment t'as été invitée c'était au troisième cercle, pardon. Oui. Troisième cercle. Comment t'as connu cette galerie, en fait? C'était par un ami photographe qui s'appelle Cédric Chotel. Ah, c'est par Et- Cédric? Oui. Tu vois, parce que, en fait, moi, ce que j'adore, j'adore savoir comment je vous ai connus. Oui. Et je me rappelle que mon premier souvenir, donc c'était ça fait plus d'un an, hein, c'est ça, à peu près, ouais. Parce que Oui. c'était en février, c'était pour justement le 14 février. On avait pris le prétexte de la Saint-Valentin. Donc on avait dû faire le vernissage le 13 février et t'étais venu me voir en me disant mais comment on fait pour exposer avec vous? Et tu m'avais démarché aussi avec Alexis, hein, c'est je me rappelle, ouais, qui était là Ouais. aussi. Voilà. Donc attends parce que en fait voilà et depuis mince, on va recommencer. Et depuis en fait avec donc attends, je me dis pas de bêtises, t'avais exposé avec moi dès l'expo de Animalement Vôtre, hein, c'est ça, Oui. septembre. Oui, Donc t'as comme fait si- septembre, décembre, et t'as fait mars, t'as fait 3 sessions, et donc ça va faire 4 expos de suite, c'est ça? Oui. Hein, je me suis pas trompée. Et donc c'est, bah voilà, mais c'est ça que j'aime moi en fait, et vous réunir aujourd'hui sur justement l'expo Carpe Diem là qu'on essaye d'organiser. Hein, donc Carpe Diem, ouais, parce qu'en fait le lien entre vous trois, c'est Carpe Diem en fait. Hein. C'est la future expo. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai voulu inviter Jean-Loup, en fait, j'aurais adoré évidemment que ce soit dans Carpe Diem, mais je ne savais pas encore par quel biais le prendre. Et en fait, alors on a très des idées, mais on peut pas tout dire, hein, parce qu'après il y a plus de plus de surprises. Mais voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est de parler de vos parcours, d'où vous venez, comment vous avez eu envie de faire vraiment une carrière artistique. Quel a été l'élément déclencheur? Donc Florence, elle nous en a déjà parlé de cet incendie là qui a été un vraiment élément déclencheur. Catherine, toi, parce que t'as un parcours aussi très impressionnant. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi Moi, j'ai toujours dessiné et peint depuis le plus jeune âge. La photo, tu m'as parlé de photo. Hein. Oui, tes deux parents. J'écrivais, je faisais de la photo aussi. T'as touché à tout ça. J'habitais à Le Perreux-sur-Marne et c'est pour ça que là c'est un peu un retour aux sources de venir à Nogent parce que j'ai connu. Tu faisais du théâtre, hein, c'est ça? Oui, j'ai connu le Pocket Théâtre. On fait coucou au Pocket Théâtre. Ouais, effectivement. Bah oui, c'est vrai. Non mais en plus j'aime bien faire le lien à Nogent parce que là on est à Nogent chez Artop TV et c'est vrai que du coup quand t'habitais le Perreux, donc en fait on est dans un périmètre et c'est magique à chaque fois de. Toi, tu connaissais Jean-Loup Nogent? C'est-à-dire que je connaissais un petit peu parce qu'en fait, il se trouve, c'est un hasard, mais que j'ai fait. Il n'y a pas de hasard. Voilà, pour la mairie de Nogent. Ah bah tu vois. Il y avait, je crois que j'ai eu 2 ou 3 événements de citoyens d'honneur. Et à chaque fois, j'ai fait le portrait pour remettre. Et c'était quand? C'était, ça devait être il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Ah bah c'est récent. Oui, c'est assez récent. Ah, oui. eh bah tu vois. Comme quoi, hein. Eh ben, non mais tu vois c'est une info que j'ai pas donc et alors attends, Non, mais... on va continuer sur notre lancée. Est-ce que Florence t'as un rapport à Nogent ou... Moi je faisais des petites expos avec la mairie de Saint-Maur plutôt. Ah Saint-Maur. Saint-Maur C'est à côté, c'est pas très loin, les voisins. pour les enfants du Mékong à une époque voilà. Ah bah je connais, je passais pour à la mairie de à la mairie il y avait des grosses expositions. J'étais passée j'ai moi. fait 2-3 années de suite et c'était vraiment sympa. Voilà, je faisais ça avec des amis. Parce que, alors justement, Florence, moi, alors comment je l'ai connue, j'adore ces histoires. C'est en suggestion d'amis. Voilà. Hein. Voilà. Et j'ai dit tiens, elle a une bonne tête, elle a l'air sympa et elle est jolie comme un cœur et en plus elle est artiste, donc voilà. Et il s'avère qu'en fait on a énormément de points en commun. Ouais, en fait. On s'est découvert beaucoup de points en commun. On s'est découvert des amis communs, beaucoup de moi je crois pas au hasard du tout. Exactement. C'est fou. Et j'adore ces histoires. Donc justement, et j'ai eu la chance d'aller te voir sur ton expo. Oui, là mon vernissage c'était mardi dernier. Mardi dernier, donc j'étais avec Valérie Cassuto si elle nous voit. Coucou Valérie. Et du coup, donc toi, t'as une expo jusqu'à la fin du mois d'avril avec une petite interruption à partir de vendredi puisqu'il y a des fêtes
de Pessard, voilà. Et donc, on reprendra donc à partir du 21, lundi 21 au 16 rue des Rosiers. Donc là, je reprends. Donc moi, j'expose à la fois le titre de mon expo, c'est la couleur des Ah bah émotions. tiens, elle regarde Valérie. Bah, Coucou Valérie, ouais. La couleur des émotions, ben justement, c'est essayer de montrer à travers ce que je C'est le propose. titre de C'est l'expo. le Hein. titre de l'expo. Moi, je pars du principe que chaque personne a sa propre palette de couleurs d'émotions, en fait. Et donc, la couleur d'émotion, elle peut être même sur un tableau noir. Noir et doré, j'ai une série justement émotive avec des femmes qui sont expressives aussi. Enfin, Bah, t'as fait un carton plein là, ouais, c'est vrai tous que les ça s'est bien portraits. passé, ouais. Hein, il y avait un panneau qu'avec des portraits, il y en a Ouais, plus un seul. ouais, T'as c'est tout vrai. vendu. J'ai eu de la chance. Après, c'est vrai, j'ai eu aussi cette possibilité que les gens ont apprécié ce que je proposais, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est vrai, quand on est dans la création, quelque part, c'est magique. Hein, on est dans son monde, dans sa bulle. On sait pas ce que les gens voilà, ils ont apprécié ou pas, mais Bah j'ai eu écoute, cette chance. Je fais aussi des petits violons. Alors j'en ai apporté un petit, mais c'est vrai que les formats sont généralement plus grands. Et quelque part, c'est ma passion parce que je pars en musique. J'adore cet instrument. J'adore ça m'inspire en fait vraiment. Puis, est-ce que tu, ah bah tu vois, Louise, elle dit que c'est une très belle expo parce que Ah, Louise ouais. Haddad que j'avais elle était trop reçue donc mignonne, sur Louise, une coucou. expo, Ouais, une sur chanteuse, une ouais. interview, je veux dire, Louise, elle était venue aussi chez Artop, donc voilà, on lui fait un... Ouais, puis et puis elle a chanté pendant, elle a chanté pendant aussi ton Elle a une expo, voix donc voilà, incroyable. tout se recoupe. Ça fait plaisir, ouais. Et parce que je pense que Jean-Loup aussi a les émotions. Oui, parce que Dans tes œuvres, il y a un j'écoutais vrai ce que tu Ça, disais avec l'émotion, la c'est musique. important de pouvoir C'est essentiel. s'exprimer. On est d'accord, C'est hein? vraiment essentiel. Tout à fait. Et bah, c'est ce que tu dis hein, dans ta plaquette bah, et puis dans... c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaie je me lance dans un portrait, j'essaie au maximum, si Voilà. c'est un artiste, un chanteur, de Exactement. réécouter ou C'est d'écouter ça, pendant rentrer qu'on dans sa fait. personnalité, c'est ça? Exactement. Ou Exactement. être dans, voilà. C'est Si c'est important. je dis pas que je relis toutes les œuvres parce que ça serait pas possible, mais j'essaie de me plonger quand c'est un écrivain, quand Exactement. c'est essayer de s'imprégner et de faire ressortir Non, mais tu vois, les Puis expressions, moi je regarde bien là, les ouais, visages, c'est important. les regards, Très les dur. sourires, Oui, hein, C'est les dur à capter mimiques. d'ailleurs, c'est les ça, expressions, les c'est vraies l'humanité. Moi, ce expressions. qui m'intéresse, C'est c'est de l'humain. ressortir Hein. l'humanité qu'il y a C'est ça. derrière. Alors C'est souvent, j'ai d'être tendance à dire, bon, c'est-à-dire qu'une photo, ça capte le réel, Tout à la fait. réalité des choses. C'est Exactement. sûr, c'est un instant, c'est le réel. À travers d'un portrait, je trouve qu'on atteint on essaye de toucher à la vérité, Exactement. le vrai. Alors les gens des fois pas confondent, mais peuvent associer le réel et le vrai. C'est pas tout à fait la même Pas chose, pareil. exactement. Et on est dans un monde où de l'immédiateté, la télé-réalité, on Ah est dans oui, la complètement. réalité. C'est dommage, c'est un peu dommage parce que C'est le clair. vrai c'est quelque chose de plus profond. C'est Complètement. exactement, voilà. On prend l'exemple d'un livre. Un livre, la seule réalité du livre, c'est une couverture, des pages, Voilà. etc. et des choses écrites. La froideur Mais même du... c'est un peu froid, voilà. Et moi, je sais pas Et si tu es Jean-Philippe. d'accord aussi, Catherine, et comme Ouais. Jean-Louis aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et même Sabine, Vas-y, te- ouais. mais je pense sincèrement qu'on a une chance de fou, en fait, nous les artistes, de pouvoir à la fois s'exprimer, mais de marquer et de laisser des traces, en fait, parce qu'on laisse des traces dans le temps, dans les années qui vont arriver, même chez des gens qui nous achètent nos œuvres. Quelque part, c'est une trace de nous hein, aussi, hein, donc on est vraiment dans un Alors, système ouais, Catherine, c'est un vrai Catherine, cadeau les de la vie, émotions en fait, chez hein. toi, dans tes Voilà. œuvres. Oui, c'est pour moi la peinture, c'est une façon d'exprimer ses émotions. Exactement. Là, dans Oui. le tableau Alors, tu qui est nous as amené derrière, l'œuvre. Voilà, justement. on Je voit un décale petit peu, peu. on la voit bien. En fait, c'est Alors, attends, comme je vais essayer de un, montrer. Ah. c'est comme un jaillissement de couleurs qui part du centre. Et il y a- Alors moi, je connais moins ton travail en fait abstrait. Moi, je connais plus ton travail figuratif oui. sur Animalement Vôtre. Tu nous avais fait une très belle série sur les animaux, les poulains. Hein, tu Ouais, t'appelles les Catherine chevaux. Poulain. Alors Catherine Poulain, c'est ton vrai nom, Catherine Poulain. Oui. Alors tu aimes les poulains du coup Et j'ai fait de l'équitation Ah, t'as fait de justement à l'équitation. côté de l'école Montalembert où j'ai au étudié. CHBV. J'ai Au étudié cercle là-bas. hippique. On me mettait des blues. Ça me rappelait le film Diabolomante en fait. C'est tout un univers. Ah. C'est un très beau film de Diane Curie. Ah bah j'adore. Ouais. Et en fait, j'ai pu la rencontrer par la suite. Ah Parce bon que, C'est bien. oui, ensuite j'ai travaillé Ah, tu m'en dans caches des la choses. création de décors et Ah oui. je travaillais sur les décors de Les Enfants du siècle comme assistante déco. Ah, tu me l'avais pas dit ça. Oui, Hein oui, c'est ça fait super. partie d'une de mes palettes et
Parce que t'as touché à tellement de choses. J'ai travaillé aussi sur le Pacte des loups en tant que sculpteur-décorateur. Donc là, avec Guy Claude François, qui était mon ancien professeur de scénographie à Clermont-Ferrand. Ouais. Donc j'ai eu un parcours à la fois. Je suis allée jusqu'au BTS d'architecture intérieure, donc j'ai des compétences en architecture. Et ensuite, comme je voulais travailler en lien avec le spectacle, puisque ça concerne l'humain, du coup, je me suis spécialisée. J'ai fait des formations continues en scénographie, à Clermont-Ferrand, et puis j'avais quand même auparavant travaillé avec une dizaine de metteurs en scène. Mais tu m'as pas tout raconté, hein, quand on a parlé. Et puis à l'opéra aussi. Alors là, c'était très passionnant parce que pendant 10 ans, je suis allée voir tous les spectacles d'opéra, de ballet. J'ai rencontré les danseurs, les chorégraphes. Génial. J'ai travaillé même à Garnier, donc à l'Opéra Garnier, oui, au bureau d'études de Garnier. Et en fait, il y a tout l'aspect classique que j'ai découvert là-bas. Alors, est-ce que tu peux dater un petit peu tout ça, parce que moi j'aime bien dater en fait, à peu près chronologiquement en fait. Oui. T'as commencé par quoi? D'abord Montalembert, enfin. T'as fait du théâtre? T'étais adolescente quand t'as fait Ah du oui, théâtre? c'était à l'âge de 13 ans, donc c'est en même temps que c'est comme ce personnage de Diabolomante, c'est une jeune adolescente qui découvre les premiers émois amoureux. En fait, toi, t'avais tellement elle avait tellement de possibilités en fait, hein, au niveau de tes choix, parce que t'as des appétences aussi pour la photographie. Tu maîtrises extrêmement bien les pochoirs. Hein. Moi, je suis bluffée par ces pochoirs. Oui, j'ai eu un parcours aussi dans le street art, donc c'est. Ouais, aussi. C'est parce que comme j'avais pas d'atelier, du coup, je me suis exprimée dans la rue. Oui, tu m'avais dit. Ouais, j'habitais à Montmartre à un moment, après avoir vécu ici, Donc t'as quitté l'Est parisien. J'avais tellement envie de vivre à Paris, donc j'ai trouvé Paris. Pendant 20 ans, j'y ai habité. Et là-bas, j'avais un studio, donc Donc t'as fait du street, t'as fait de la photo. Oui. Et à quel moment t'as maîtrisé les pochoirs, parce que t'as une technicité là sur les pochoirs. C'est au moment du street, enfin c'est au moment où t'es. Ah bah en fait c'était à Montmartre. Il y avait les grèves pendant les grèves. Donc je peux dater. On pouvait même plus circuler en transport. Enfin, moi, j'étais un intermittent du spectacle, donc j'étais dans une précarité d'emploi quand même. Et en plus, les grèves, ça isolait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire des pochoirs et je vais Puis j'avais un ami qui était décédé aussi, qui était metteur en scène. Et c'était une façon de transgresser le deuil et donc j'ai fait un poème au pochoir. Parce que t'écris aussi. Ouais. Oui. Ouais, touche à tout. Et j'adore. Catherine, elle est incroyable. Elle peint à merveille, elle accroche à merveille. Elle est incroyable. Ouais, j'ai l'habitude de me débrouiller, dans toutes les situations. C'est une artiste très complète. C'est pour ça, moi, ça me plaît là de vous recevoir parce que j'ai une richesse autour de moi là. Vous avez tous des multi-compétences. Et justement, moi, je vous connaissais pas, vous arrivez ici, vous me faites confiance. Je prépare pas les questions à l'avance. Très bienveillante avec moi. Et voilà, je prépare pas mes questions parce que c'est au fil de la conversation. Et justement, moi, mon but, c'est qu'on vous connaisse beaucoup mieux à la fin de l'émission. Donc en fait, Jean-Loup, il nous a parlé de son parcours. Mais si je peux. Que ça m'a vas-y. ce que tu disais sur le fait, il y avait l'incendie d'un côté. Ouais, l'incendie. Toi, il y avait
nous a expliqué la la précarité. la Oui, précarité, c'est ça, ouais, la grève, donc c'est des choses qui déclenchent. C'est ça. Ouais, puis t'as Et- été maman aussi, hein, Oui. à ce moment-là, donc tu t'es occupée de ton fils, ouais, c'était. Ça, c'était une autre étape qui m'a obligée à me remettre en question sur mon mode de vie. Enfin, Ouais, mais c'est d'avoir ça, parce un- qu'un enfant dans un- ces conditions. Bien sûr. comment dire, une vie plus stable au niveau des horaires, parce que quand je travaillais dans le cinéma, fallait être disponible ça. à n'importe quel Mais moment. c'est ça, ouais, c'est pas ouais, c'est Exactement. compliqué avec les Sur enfants. le Pacte des loups, c'était vraiment dingue. Les horaires qu'on a fait, c'était du 15 heures par jour, parfois. Et ouais, Et ton fils, du coup. on partait dans des châteaux, Ah là là. Et t'as eu à 1000 2 heures vies, de toi, Paris. ouais. Mais c'est une belle expérience, en tout cas, c'est génial. C'est, Oui, j'ai rencontré Monica Bellucci. Ah ouais. Aussi, Ah, mais est-ce mais- qu'elle est vraiment aussi belle qu'on le dit? Ah, je pense. Oui. Ah, J'imagine, et hein, quand même. tu l'as fait, Monica, non, Jean-Loup? Non, je l'ai pas fait. Ah, t'as Mais pas fait, dans le ah cinéma, ouais. moi, j'étais frappé, j'étais extrêmement ému de côtoyer Costa Gavras, Waouh. Ah, pas mal. qui est un réalisateur que je trouve Ah ouais, ouais, très génial. très impressionnant, Bien sûr. et qui, comme souvent d'ailleurs, comme les gens très très doués, est d'une humilité Ah ouais. Bah ouais. tout à Ça fait fait. plaisir. Ah oui, ça. Ouais. Bah attends, parce que, Alors- t'as rencontré, alors il me semble que j'ai Caroline de hein, Monaco ouais, j'ai aussi, vu, ouais, oui. ouais, cinéma, musique, théâtre. Jacques Weber, oui. Ouais. c'était- Et ils y sont pas tous, hein, il y a des Non, non, trois- j'en ai mis quelques-uns. Ouais, je peux c'est pas. ça. Mais oui, oui. Le gouvernement Chimène militaire de Badi, Paris, Fabienne, oui, Daniel Guichard. Daniel Guichard, on l'a connu aussi parce qu'il était, il est amateur d'art. oui. Et puis c'était un soutien également d'une association. Ouais, parce que Voilà, tu travailles avec important. les assos aussi. Ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est ça me ça, plaît nous, beaucoup. les artistes, on Et- on oui. donne beaucoup de nos œuvres, en fait. Ah, hein, c'est ouais. ça. hein, Parce pour, que- pour les aider, hein, Oui, c'est ça. c'est ça. Florence. Parce C'est ce que que je on fais parle- également. Ouais. Ouais, je voulais y venir aux assos, bah tiens, Florence. Oui, Parce oui. que je sais que t'as fait pas mal de choses, toi, pour les Oui, assos. j'essaye en fait, j'essaye de les aider parce que ce sont des causes importantes qui peuvent nous permettre aussi, à travers nos œuvres, de pouvoir vraiment les aider très très concrètement, quoi. Donc tu Souvent, encourages les artistes à Les faire des artistes- dons Ah bah pour complètement. les assos, ouais. Complètement, parce que aussi ça nous permet à nous de nous faire connaître. Hein. Je Aussi. travaille beaucoup avec l'association Leftov, par exemple, et qui justement, voilà, j'ai un de mes violons qui est parti à 21 000 euros. Ça faisait plaisir, mais au moins ça a bien aidé concrètement vraiment des familles qui étaient dans le besoin, et ça c'est vraiment appréciable, quoi. Voilà, puis bon, on est toujours dans un état d'esprit où on a besoin d'aider, surtout dans cette période où il y a eu le Donc 7 octobre et il y a eu des choses Donc, difficiles. ouais, qui se parce que sont moi je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que les artistes, moi j'encourage aussi. Et Catherine, je sais pas si t'as fait un petit peu pour les assos, Oui. ouais aussi. Oui, j'ai fait des, Ah, tu vois, des ventes aux enchères pour C'est ça. les enfants Quels- du Népal, par exemple. Les enfants du Népal, ouais, Il y avait pour le Secours populaire. ouais, bien. Ça, c'était au Palais de la Porte Dorée avec Cornette de Saint-Cyr. Cornette, ouais. Ouais. Quand j'ai connu, bah, évidemment. Et mais non, mais ça c'est important. Moi, je pense dans les étapes d'artisme. En fait, c'est un peu ça aussi que j'essaie d'expliquer. Au travers de ces émissions, en fait, je donne plein de fils conducteurs, même à des artistes ou même des gens qui veulent se lancer dans des carrières qu'ils n'osent pas. Je le dis, je le redis, parce qu'il faut savoir oser devenir soi-même. Hein, c'est thérapeutique, mais faut pas avoir peur de sortir de cette zone de confort. Exactement. Et je fais le lien justement avec Carpe Diem, parce que pourquoi Carpe Diem? Moi, je fais le lien entre Carpe Diem et un autre film qui m'a beaucoup marqué. C'était alors c'est Le Cercle des Poètes Disparus, mais pas que. Il y a un autre film que j'ai vu tardivement qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie. Ah oui, Je magnifique. sais pas si vous l'avez vu Ouais. aussi avec la chanson de Dao. Mm. Hein, et en fait c'est expliquer que alors c'est un peu aussi le livre que j'adore aussi. Comment il s'appelle quand tu sais que t'as qu'une seule vie en fait. C'est quoi la phrase on va la retrouver là. C'est Giordano là avec son bouquin là. C'était ma bible pendant je sais plus combien de temps. Mais pour dire qu'en fait et je le dis jamais assez, mais il faut devenir soi-même, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, de sortir de sa zone de confort et d'écouter vraiment qui on est, même si on en bave, c'est pas facile tous les jours, mais tous les jours c'est un nouveau combat. Et c'est un peu ça en fait l'exposition Carpe Diem, et sans prétention aucune, mais ça va être une expo avec beaucoup de messages en fait. C'est vraiment ça que je vais véhiculer, c'est ne pas avoir peur de voilà, la vie est courte, la vie on Exactement. ne sait pas combien de temps on va vivre, tous les jours c'est un cadeau, et
Et faut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas, faut jamais faire les choses à contre-cœur, faut faire les choses parce qu'on les ressent. Et c'est vraiment une expo à nature très humaine et c'est pour ça que moi j'attire aussi des artistes humains. Alors justement, pour votre philosophie, ouais. deviens celui que tu es, c'est Nietzsche. Et c'est vrai que c'est tellement important et moi d'être aligné sur nos croyances, nos envies. Moi, le fait de transmettre, par exemple, à mes élèves, je vois l'évolution entre mes élèves qui ont démarré en tant que prof, qui n'avaient rien dans la façon qui connaissaient rien à la peinture, au dessin, à l'art de dessin. Et là, maintenant, comment ils évoluent, comment ils deviennent vraiment des vrais artistes. Hein. D'ailleurs, ils vont exposer. On fait des expositions chaque année à la fin de l'année pour montrer leur travail et l'évolution, elle est juste fabuleuse, quoi. Et le fait de faire des cohésions justement comme tu le fais très très bien, Sabine, je trouve ça vraiment génial parce que c'est ça qui m'intéresse de faire des cohésions, des vecteurs, d'être le vecteur de mais même entre vous, socialement parlant, ça apporte tellement. Exactement. Ça donne une très bonne joie de vivre aussi parce qu'on a besoin de joie. Une richesse humaine aussi. Une richesse humaine. On a besoin de joie dans cette vie quand même qui est assez difficile avec tous les. Si je peux te dire juste quelque chose, moi je pense, parce qu'on a parlé un tout petit peu des cours au début. Exactement. Je pense qu'il y a un peu deux types de cours et je pense que tu fais partie de la deuxième partie parce que je le ressens. Alors il y a c'est pas méchant, hein, mais il y a les gens qui essayent et qui d'enseigner une méthode ou une façon d'être. Et ça, c'est vrai qu'on n'aime pas ni toi ni moi, et je pense Catherine non plus. Et toi, j'ai l'impression, c'est pas ça. T'essayes d'amener chacun à se découvrir lui-même et avoir son style. Et ça, c'est très intéressant. Et je t'invite, Jean-Loup, à venir découvrir mes ateliers. Ça, je trouve ça passionnant. Nous donner aussi j'adore. Alors là, ça serait extraordinaire que tu viennes. C'est le temps fort de l'émission. Voilà, ça serait extraordinaire que tu nous apprennes justement, que tu montres un peu ta méthode à nos élèves. Surtout principalement dans mon atelier du 17e au Centre européen du judaïsme. Là, c'est vraiment un très très grande salle. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait plaisir à mes élèves artistes, entre guillemets, qui découvriraient. Alors attendez, j'ai d'autres ateliers également sur Boulogne, Saint-Mandé, également dans le 16e, et je les inviterai aussi à venir pour voir quoi, tout ça. Alors justement, moi je rebondis là-dessus. C'est vraiment un grand cadeau. Avec grand plaisir. On va organiser ça. Alors moi je rebondis là-dessus, c'est que hier, pour la petite histoire, on était au téléphone toutes les deux jusqu'à au moins 23 heures. On a bien parlé. Et j'ai osé t'envoyer mes petites créations parce que moi aussi j'adore, voilà. Et c'est pour ça oser être soi-même, c'est-à-dire que je pense que pour commercialiser de l'art, il faut être amateur d'art et soi-même créateur. Et quand on me dit, on arrive sur les salons, on me dit et toi t'exposes quoi? T'es pas artiste? Bah si, en fait, je suis un peu artiste parce que je suis le chef d'orchestre et je suis obligée. Un chef d'orchestre, il est obligé d'être musicien. Et t'es obligé. Si t'as pas cette fibre artistique, tu peux pas commercialiser de l'art. Mais il y a vraiment des accompagner les artistes. Non, mais après voilà, j'ai ma mamie qui était professeure de dessin que j'adorais et puis je l'ai beaucoup vu préparer ses cours de dessin. Donc après il y a un mimétisme, hein, mais après je suis complètement novice, autodidacte, et j'adore moi les il faut se lancer, il faut ressentir en soi aussi du bien-être parce que c'est comme ça quand on est vrai avec nous-mêmes. Ça tout à fait. L'authenticité. Voilà, vraiment, il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Moi, c'est vrai que je pensais pas que je me suis lancé là-dedans, mais vraiment, j'imaginais pas du tout. J'avais beaucoup d'admiration et je pensais pas du tout que j'en serais capable. Exactement. Alors, justement pour revenir. Prends sa petite étoile. Sa bonne étoile. Pour revenir sur les événements qui sont déclencheurs. Moi, c'est tout à fait, je trouve étonnant parce que j'étais pas du tout là-dedans. Il s'est trouvé dans ma vie, pareil, que j'étais disponible pour aller aider un petit cousin qui était, qui allait pas bien. J'ai tout lâché à ce moment-là. Je suis parti dans le sud, dans une ville. Donc à peu près moi j'aime bien dater à peu près. C'était en 2014, 2013, 2014. Ah, c'est récent. Ouais. Donc j'ai tout lâché. Je suis allé là-bas. Je me sentais très seul. Honnêtement très seul. J'avais loin d'un appartement. Donc j'avais essayé de le meubler un petit peu. Puis il y avait tous ces murs qui étaient vides. Et je me suis dit, je vais mettre quelque chose sur ces murs. Et comme j'étais en manque de famille, en manque d'humains, finalement, j'ai commencé à mettre des portraits que j'ai commencé au début, qui étaient peut-être pas terrible, mais voilà, je me suis dit je vais essayer. Et j'ai mis sur tous les murs. Je suis constitué une famille finalement. Ça t'a fait du bien. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça t'a rempli en fait, de l'intérieur aussi. Mais je pensais pas du tout après exposer ou faire quoi que ce soit. C'était pour moi. C'est un démarrage personnel. Et alors je crois que t'as une collection juste incroyable. T'as un nombre. C'est-à-dire que maintenant,
Moi, quand je fais les choses, je les fais vraiment à fond et par Mais passion. c'est génial. C'est même un peu dangereux parce qu'il faudrait quand même que je me pose. Quand on a un métier normal entre guillemets, on a quand même le samedi, dimanche. C'est ça. Et puis quand on sort, ça s'arrête. Là, quand on est dans la création On est dans artistique, sa bulle, hein. on oublie l'heure, Ah oui, on complètement. travaille la nuit. Tu travailles en musique aussi? J'aime bien. J'aime D'accord. bien. Ouais, J'aime bien aussi regarder la télé, des trucs stupides. Ouais. Ah, ça. Et alors, Pas un truc sérieux, moi parce que j'aime sinon, ça bien me cette fatigue, mais combien de temps Et ça Catherine, prend un portrait c'est très Ah bas. oui, la nuit, ouais, Ah. j'écris la nuit. Ah, c'est la nuit, toi, tu travailles. Ouais, Pour attends, peindre, c'est plutôt la journée, mais journée. pour écrire, c'est la nuit, ouais. La nuit, ah ouais. Dans mon lit, carrément. Ah ouais Oh, bravo. Des fois, ben, après, c'est parce que j'avais des insomnies aussi, donc ça me permettait de c'est de quoi, me c'est des lib- poèmes, c'est libérer. des romans, poèmes? Des fois, c'est des choses qui m'ont préoccupée durant la journée, donc Ouais. ça me permet Des ressentis, c'est- un journal intime? de me ou c'est- recentrer, oui, Ouais. de poser tout ça à plat, puis de voir Donc t'aimes, comment ouais. ça. Et après, les poésies, ça peut me venir même dans la rue ou dans le métro. Ça m'est arrivé d'en écrire sur un quai de métro, quoi, Ah ouais en attendant le métro. Après, souvent c'est après avoir vu une scène marquante, enfin, parce que je m'inspire du réel, et Bien sûr. donc il y en- ça peut être une scène en fait et que j'ai vue, et donc Tu l'as Tout- retranscrit Tu en la poème. mémorises- Tu la Tout- mémorises en fait dans ta tête et après tu. Et- en fait ça me trotte, je commence à faire des phrases dans ma tête, D'accord. et puis après je me dis vite, il faut que je prenne Et un alors- papier, et puis Ouais. Et est-ce que je- tu as écrit déjà des paroles de chansons? oui, en fait, quand j'habitais au Pérou, j'avais envie d'écrire des chansons, et j'avais Ça, je l'ai contacté senti, là, c'est C'est bizarre. marrant. ouais. Hein. et je chantais un peu. J'avais, Aussi? Ah ouais? Tiens, elle Génial. touche à tout. Elle Non, mais ça- mais elle ça, a je- tout fait. C'est Elle a C'est génial. étonnant. Ouais, alors moi, Mais quand c'est je- génial. Elle a une humilité, cette Catherine. Oui, Elle- oui. Génial. Hein. Tout ce que tu nous caches. Et j'avais contacté Laurent Voulzy à l'époque, Ah ouais. Ah, et oui, qui est en région, dans le coin, qui là. habitait au Pérou, Au Pérou. et dans une de ses chansons, il parle du viaduc, De nos gens. de nos gens, Tout à entre fait. le Pérou et Ouais, nos bah, gens. 5 minutes d'ici, ouais. Oui. Ouais, ouais. Ah, excellent. ouais. Bah, attends, et je crois que tu danses aussi. Si, il me semble. J'ai fait des performances dansées. Enfin, Tu m'avais dit que t'avais fait, alors, en fait, j'ai pris 7 ans de cours de danse quand j'étais, tu vois? 7 ans de théâtre, 5 ans de danse. Non, mais c'est pour ça, elle est incroyable, cette Catherine. Moi, j'adore. Voilà. Et Elle a grâce mille à toi, vies, tout en ça, fait. Hein? Sabine, Tu as hein. mille- tu as Non, mais mille moi, vies. je C'est suis entourée de vecteur gens de tous. exceptionnels. je conduisais un optimiste, c'est un petit bateau, Aussi. à l'âge de 5 ans. Enfin, donc, Ah. j'étais un enfant précoce, un peu surdoué. Et, Ben voilà, c'est ce ça. qui fait que j'étais un petit peu en décalage avec les autres, mais Mais ça elle a m'a une vie permis de Incroyable, Catherine. Tu restes d'explorer dans ton- plein Bah, c'est de bien. pistes. C'est super. Et dans Et l'art, c'est pas fini. Hein. Tu vas nous faire encore. Tu vas découvrir encore plein de choses. Non, mais qui vont c'est ça que vont te j'adore. surprendre. Et C'est ça- ça qui est bien dans la vie, c'est ça. Il faut toujours essayer de se surprendre et aller vers des choses qui sont inconfortables, qu'on n'a pas forcément encore exploitées, mais il faut tenter les choses. C'est important, c'est très important. À un moment, je me souvenais de ça dans la voiture en venant. À un moment, je travaillais dans une entreprise de décor à Fontenay-sous-Bois, pas loin d'ici. Et à un moment, j'ai pris une pause, j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus. Ma collègue était infecte et vraiment désagréable. Et il y a une dame qui passe et qui me dit ah, la vie c'est une tartine de merde. Alors je dis oh bah c'est difficile, mais non, quand même pas. Et j'étais presque à la rassurer, à lui dire mais non madame, pour garder courage. Et c'était moi qui était censée être complètement Non, mais, ouais. démolie, mais en fait je sais rebondir, en fait, c'est le truc, c'est à chaque fois qu'il y a un déboire, quelque chose, une déception, c'est d'arriver à rebondir, reprendre courage. Et c'est très très bien. Moi, C'est Ouais. souvent Et- des fêlures. Ah, pardon. Vas-y, C'est souvent vas-y. des fêlures et des blessures de la Je suis vie d'accord. qu'on crée. Enfin, Exactement. c'est ce qui. Il y a certains Hein. événements de la vie Donc qui font c'est- qu'on a besoin de sortir des choses de nous. C'est et- ça. Ouais, C'est tout à ça, fait. souvent. Et, C'est très important. parce que souvent, moi, je dis en fait, être artiste, c'est pas un métier, en fait, c'est un état. Un état, C'est-à-dire que c'est tout à fait. quelque chose qu'on maîtrise pas, qui est en soi. Et c'est souvent l'art vient du chaos. Hein.
mais t'as raison. Et c'est vrai que quand j'arrive dans un atelier d'artiste, il est psychorigide, hyper bien nettoyé, ça, je trouve ça. Viens me voir dans l'atelier, tu vas rigoler. Je me dis, il y a un truc que j'ai, parce que bon, c'est pour moi l'atelier. Enfin, je dis pas qu'il est forcément hyper bordélique, mais il y a des taches de peinture, il y a, enfin, voilà, c'est un atelier qui vit, quoi, ça vit. Est-ce qu'on peut dire que, enfin, je sais pas, Vas-y, je parle vas-y. pour moi, mais je pense que c'est peut-être pareil, que nous devons remercier nos conjoints et conjointes, Oui, parce que oui, une minute de silence pour ces gens-là. nous supporter, enfin, Exactement. je parle au moins pour moi, hein. Si, vas-y. C'est déjà, voilà. Oui, puis il nous pousse. Oui. Coucou Claude. Il nous pousse vers, vers Parce que, l'envie de aussi. pouvoir aussi Parce créer. que Il nous laisse un espace de liberté. Et Oui. ça, c'est quand même très appréciable. C'est ça. on n'a pas d'horaire, Exactement. hein. Exactement. Donc, Puis il nous donne cette envie de vouloir se surpasser et puis d'être dans notre admiration aussi parce que c'est agréable aussi de se sentir Parce que épaulé je pense que pour vous, c'est et pareil, voilà, c'est- ça fait du bien. Ça c'est fait que du bien. quand on soulève crée- un Et puis on vrai a, sujet, enfin, là. moi je sais qu'une famille aussi en a. J'ai mes parents Ouais. qui sont juste adorables et très aimants et bienveillants. J'ai mes sœurs, j'ai des neveux, nièces adorables. Enfin, j'ai une famille aussi qui nous permet aussi Bah, c'est d'avoir ça. un équilibre de vie qui fait que voilà, on se sent bien Parce dans sa vie de tous les Ouais. jours. On reçoit énormément d'amour, on a un soutien incroyable. Et ça, c'est un cadeau de la vie, quoi. Ouais. Et ça, c'est une force qui nous Mais tu nous parles, permet de vraiment avancer dans n'importe quelle direction. Ils seront toujours là. C'est un soutien Mais ouais. indéfectible. Et ça Mais fait vous un soulevez, bien vous fou. soulevez un vrai Même- sujet là. Exactement, même si Mais on ne sait juste, pas je où voulais on dire va un truc, vraiment, mais si- on a cette force en nous Ouais. qui fait que ce soutien et nous fait du bien. L'amour qu'on reçoit de nos proches, c'est Enfin, C'est ouais, Jean-Louis essentiel. va nous dire. Mais c'est oui, non, génial. non, parce que ce qui me, tu as dit juste à un moment que on a besoin d'être, enfin, je l'ai compris comme ça, besoin d'être rassuré. Mais Et c'est oui. vrai que je pense, je sais pas, hein, si on toi sait c'est pas pareil, trop dans mais quelle direction on bah, va parce quand que on crée en fait. c'est c'est les très soucis angoissant aussi, On sait pas, finalement. en fait si ça va plaire ou pas. On est bourré de doutes. Mais oui. Bah ouais. Et c'est bien d'entendre quelqu'un qui dit mais si c'est bien, etc. Voilà. Mais après, on Parce a que- aussi Est-ce que besoin c'est la d'écouter place du notre petite- conjoint, ça, du coup Je sais ça, hein mais je sais pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a vraiment besoin de s'écouter soi-même en fait, et d'écouter notre propre Ouais, ouais. conviction de création. Après, on sait pas si c'est la bonne direction. C'est ça. ou pas, Et puis mais on est dans notre chemin de création. moi j'ai des c'est doutes comme comme ça, toi quoi. sur quand c'est trop propre ou alors quand Bah oui, quelqu'un qui est toujours satisfait, qui est absolument sûr de que Ah c'est ouais, bien. on sait jamais. Ouais, non, je non, me dis non. c'est pas normal non plus. Et alors, moi, C'est- j'en profite pour faire passer un autre message, c'est que moi, les artistes avec qui je travaille et qui me font confiance et qui ont envie de faire des choses avec moi, je leur dis, mais si à un moment donné, vous avez un moment de doute, un moment de blues, un moment, moi, de chaos comme ça, j'ai dit, appelez-moi, parce que c'est vraiment, c'est le moment que je préfère, non, mais c'est le moment que je préfère, en fait. Pourquoi? Parce que quand vous sortez de votre zone de confort, Ah bah oui. quand vous avez ces doutes, c'est au moment où vous créez le plus, en fait. Exactement. C'est Ouais, pas au vrai. moment où vous êtes dans le conformisme et on en revient à carpe diem parce que le conformisme c'est Ça va horrible. être une belle expo. C'est moi je veux que vous montiez sur les tables. Ah Oh, oui, ça Je va être veux, le bazar. je veux. Ça va être le bazar. C'est le 29 mai. 29 mai. Moi je veux que Sur vous, 3 jours, je hein, veux que moi voilà, moi les artistes, je veux Ouais. qu'ils sortent de leur zone de confort, je veux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, je veux pas qu'ils soient dans cette forme de conformisme, mais déchirer toutes les débuts de bouquins là où on Ouais, ça vous va dit, être une vous belle dicte expo. votre conduite, arrêtez d'être des moutons et pensez par vous-même. Voilà, c'est Exactement. on fait le lien avec Carpe Diem, mais Carpe Diem, c'est ça en fait. Je veux vraiment Être soi, quoi. oser. Ouais, Tout à l'heure, on a fait un petit, je commence à parler du premier jour du reste de ta vie, mais qu'est-ce que c'est en fait le premier jour du reste de ta vie? C'est ce moment où tout bascule en fait. Tu peux avoir un drame et en fait c'est ce qui fait que ça te rattrape. T'es rattrapé par ta vérité en fait, hein, ce que tu es vraiment plus profond de toi-même. Donc les masques tombent et c'est ça que je veux moi. Carpe Diem, c'est vraiment une exposition vérité. C'est-à-dire que je veux pas de faux semblants, je veux pas de et je veux pas de dérive non plus parce que je voudrais en parler quand même. Carpe Diem, c'est parce qu'il y a beaucoup de dérives de cette philosophie de vie, on tombe dans beaucoup d'excès en fait, l'épicurisme à outrance et c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ce sujet-là. Et quand toi tu m'as dit Jean-Loup, tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, tu m'as dit mais attendez, Carpe Diem c'est aussi Ronsard. Oui, mignonne, allons voir. Si la Mignonne, rose- allons voir. Hein, mais oui, tout à C'est fait. Mais oui, c'est ça parce que Mais oui. Eh ben, si je peux dire quelque chose juste sur le film. Vas-y. J'avais adoré Il y a le le film. film. Moi, Et j'adore. juste, tu parlais du conformisme. Moi, la fin m'a un tout petit peu gêné quand Vas-y. il monte sur les tables, parce que je trouve que le premier qui monte sur la table, effectivement, là, c'est énorme. À la rigueur, le deuxième. Mais quand après, ça c'est très américain, Ah bah tout le c'est monde monte sur américain, les tables. c'est le happy end. Bah non. Ouais. Moi, j'aurais voulu qu'à ce moment-là, le personnage de Robin Williams dise, attendez, là,
Non. Là, vous faites du conformisme. Parce que Bah là, oui, c'est facile. oui, C'est facile oui, d'aller. oui, Et oui. dans le monde actuel, il y en a un qui va s'indigner, puis l'autre. Après, on suit finalement. Et suivre, ça aussi, Bah même oui, dans la mais rébellion, la c'est être rébellion, mouton. bah c'est ce que j'allais Ouais, Donc, dire. faut pas. On est Ouais, d'accord. c'est Hein. vrai. Bah après ils ont fait un happy end à l'américaine. Ah bah oui. Fallait... Non, ça aurait été bien Ouais, qu'il y en ait c'est un ça, ou c'est deux, pour et puis l'américain. qu'ils disent aux Non, autres et de puis pas le faire, parce que surtout qu'ils partent pas, quoi. Oh bah oui, ça. Parce que bon, tu vois, sans trop déflorer l'expo, mais j'aimerais bien qu'on rende hommage à ce grand monsieur qui était Robin Williams. Moi, j'ai été très Avec- malheureuse. Et quand avec, oui, non, parce qu'il il est parti, mais il parce s'est qu'il suicidé. Hein. c'est marrant, quelqu'un qui donnait autant, qui donnait autant aux une vraie autres, déprime, et qui était Qu'est-ce qui tellement s'est mal passé en Qu'est-ce qui s'est intérieur. passé Bah oui, parce il que savait très bien jouer la humainement, comédie en fin de compte. Hein. C'est ça. Hein. Le mal de vivre, comme Parce chantait que- Barbara. Parce C'est que- ça. ouais. Terrible. Parce Et que- Barbara avait, pardon. Non mais vas-y, Non, mais il y aurait tellement de choses à non dire. mais vas-y, Parce vas-y. qu'elle aussi, on le sait Vas-y. maintenant, Ouais, c'est ça. c'est né Elle a eu d'une des profonde traumatismes blessure, aussi terribles. la traumatisme abominable. L'enfance, ah ouais, Donc, c'est terrible. et souvent les gens ont l'impression qu'ils ont tous des vies magnifiques, etc. C'est souvent des grosses blessures. C'est Les ça. meilleurs artistes, enfin, je parle pas de nous, enfin de moi en tout cas, mais ceux-là ont souvent il y a une grosse blessure Mais derrière. oui, tout à fait. Et ils essaient de la cacher. Et Ou c'est de, aussi c'est pour normal ça d'ailleurs. peut-être qu'ils ont besoin Et alors, de donc- s'inventer un propre personnage. Ouais. à Donc travers justement, leur- alors l'art thérapie, l'art thérapeutique, l'art qui nous répare, qui fait du hein, bien, qui voilà, fait du bien. qui permet justement de passer d'un état difficile à un état où on se sent une autre personne, voilà, et dans ces moments-là, rien n'est pensé, les problèmes on les laisse à l'entrée de la salle. Enfin, en ce qui me concerne, mes élèves, quand ils ont des petits soucis dans leur vie personnelle, ils rentrent dans cette salle de cours, dans les salles de cours, parce que j'ai monté plusieurs ateliers sur Boulogne, Saint-Mandé et d'autres lieux aussi, 16e, mais principalement mon atelier du 17e. Où les gens, voilà, quand ils arrivent, ils laissent leurs problèmes à la porte, quoi. Ils arrivent, ils Mais ont moi, besoin c'est ce que je te de cette disais, cohésion ouais. sociale, d'échanger, donc à la fois bien sûr on travaille, mais ils travaillent vraiment très sérieusement. Je suis là pour bien sûr vérifier que tout se passe bien et leur donner aussi cette impulsion parce qu'ils ont une impulsion en eux. Et moi je pars du principe que chaque personne a sa propre sensibilité, même si elle ne maîtrise pas encore son art en soi. Bien Même sûr. si, c'est comme une signature. Quand on commence, on est tous dans une signature avec des gestes très très spontanés quand on fait ces signatures. C'est pas pour autant que Ah bah c'est sûr. on sait qu'on a cette possibilité de devenir artiste ou pas. Mais chacun a sa propre signature dans son geste. Une question que je me posais, attends, ouais. Spontané en fait. Mais Et je pense que voilà, on fait une signature avec un geste spontané. Mais déjà ça, c'est de l'art, je trouve. Ah mais complètement. Signer, c'est déjà de Mais l'art. moi je lisais un truc. Cette impulsion. moi j'avais Tu es beaucoup. d'accord avec moi? Oui, mais moi je sais que j'ai mis beaucoup de temps à signer, même des fois je signe pas, parce que ça me met mal à l'aise. Ah bon? C'est peut-être autre chose. Ah tu Mais les parce signes que- pas tes œuvres? Comme j'essaye maintenant parce qu'on me demande à chaque Ah bah fois. t'es obligé. Mais souvent c'est pas le meilleur moment pour moi parce que comprends. je trouve ça un peu narcissique. Et ça, comme on me dit des autoportraits, il faudrait. Mais je me dis non, ça m'intéresse Quelque pas part, de parler. il fige, Peut-être que je me cache derrière tout ça. Peut-être Et alors une façon autre question que je me posais, Jean-Loup. Est-ce que tu les vends pas tes œuvres? Alors si, je commence parce que Hein, sinon. parce qu'en décembre tu m'as dit il y a rien financièrement, à vendre. Hein. Non, parce que. Tu les gardes amoureusement, t'en as. Non, mais j'aime bien le partage et tout ça, et c'est vrai que c'est bon, c'est peut-être, faut que j'en parle à mon psy, hein. Mais Moi, j'aime c'est que c'est bien pareil. l'idée. Mais non, mais parce que mais il faut que je le T'as fasse. du Faut mal que à je les vende. vendre? Je me sens psychologiquement j'ai l'impression de pas mériter. C'est Oh. compliqué. Non, mais je me dis, je le fais, j'aime beaucoup le faire. Un j'aime problème de beaucoup partager. légitimité, Ouais. C'est un voyage au Le contraire. syndrome de l'imposteur. C'est pour tu- voilà, ouais. c'est pour ça qu'il faut que j'en parle au psy parce que Si je tu crois veux que- qu'on en Moi, j'aime bien parle. quand ça, Tu veux quand qu'on ça en parle voyage. Tu veux qu'on en parle? hein. Quand mes œuvres voyagent, je suis très contente qu'ils aient trouvé leur Toi, maison, t'as pas de en mal fait. à les Ah, voir? pas du tout. Ah non, Moi, j'ai l'impression d'avoir accouché quelque chose quand je le crée, et j'ai très et vite envie tu laisses qu'ils partir partent. tes bébés, ouais. Ah oui. Très vite envie qu'ils partent. Ah, mais je les qu'ils garde, trouvent sa maison. je les garde pas, moi, du C'est- tout, parce que Ouais, j'ai pas envie de les Cat- garder, mais c'est plutôt Catherine, toi, t'arrives à les offrir vendre, ou les- t'arrives à les voir Convaincre partir leur ou t'as maison. du mal? Oui, maintenant j'arrive à les voir Mais t'as mis du partir. temps. Je suis contente que quelqu'un le prenne à cœur, le tableau, que ça fasse partie de. Mais est-ce que t'as de une son émotion univers. Mais dans du mal à les voir partir? il y a des moments, je voulais pas les vendre, oui, dans les Ah ouais. premières années. Ça, je pense que c'est un passage obligé. je ça. disais non, je peux pas celui-là, j'y tiens, ça correspond à un moment précis, ça me rappelle telle ou telle émotion. Mais c'est ça, on est de- des peintres des émotions tous les trois. ou hein. de- Exactement. des, Mais oui, et des puis anecdotes qui ont pu arriver à ce moment-là. Enfin, Ouais.
Et je pourrais pas le refaire exactement pareil. C'est pas quelque chose Non, de mais alors voilà, moi reproductible. j'ai des artistes aussi qui me disent ah non mais moi je peux vendre, hein, tu sais, je peux le refaire, il y a pas de problème. Donc voilà, souvent j'entends surtout sur les premiers, enfin les premières ventes, j'ai du mal à voir partir mes œuvres ou même à donner un prix, une valeur, voilà. Après, c'est vrai que c'est pas Et- facile Oui, de oui, refaire oui. des choses à l'identique. Non, parce à que l'identique, on n'a pas non, et forcément la même heureusement, spontanéité. heureusement. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ont aimé certains modèles, certaines choses, et voilà, ils aimeraient avoir un peu dans le même esprit. Et Mais on peut c'est parce que essayer d'y voilà, arriver, mais c'est toi vrai t'as que fait un certain parcours, donc Voilà. t'as ce détachement de vouloir que ton art rayonne. Mais ouais, Jean-Loup, puisque en fait, vous savez quoi, une dizaine d'années que tu fais des portraits? Oui, très sérieusement depuis 2018. Pas de Ouais. paysage? Si, j'en ai fait, et puis j'aime bien. D'ailleurs, non, j'en ai fait. Est-ce que t'as fait de la Mais- photo? Je veux tout savoir. Ah, Est-ce que t'es la photo, photographe non, aussi? non. Pas Moi, photographe? ma passion, c'était vraiment c'est toujours d'écrire. Ah bah tu vois. Et j'ai un peu le même problème, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, je place ça tellement haut dans dans l'artistique, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin dans la créativité, que je me sens pas digne. On va croire vraiment que. Ah, mais Mais non, mais j'ai un il y a problème, un hein. vrai boulot à Il y a faire. un boulot, hein. C'est- Mais c'est vrai que je me sens pas digne Pourquoi d'arriver à. Je suis admiratif quand je lis des œuvres et je me sens pas. Mais non, mais il y a trop je vais d'humilité, soigner là, tout ça ça. va pas du Je tout, vais hein. soigner tout ça. Hein, mais non, mais alors moi je prends conscience un petit peu de, là, de vos limites, les pensées limitantes, là. Mais il va falloir déverrouiller tout ça, hein. Ah bah Oui. Hein, il y a pas de syndrome d'imposteur, il y a de la légitimité partout. Moi je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. C'est très riche, j'apprends plein de choses, plein d'anecdotes. Ma vie est pas tout dit. Non, c'est ça que j'aime, voilà, c'est cette Mais c'est vrai que moi, ça m'a spontanéité aidé que- aussi les réseaux sociaux, enfin, Ouais. parce que le fait de les poster, de les montrer, etc., et d'avoir un retour de gens, D'immédiateté ah, ouais, de ce que oui, tu fais. Ouais. et que les gens Ça fait aiment, plaisir. ou on échange des fois. Il y a des messages. Alors moi, ce que je fais souvent, oui, parce que j'aime l'écriture aussi, c'est-à-dire que j'essaye de mettre un cadre, c'est-à-dire d'expliquer aussi par des mots ce que j'ai ressenti, ce que je suis en train de faire. Alors c'est peut-être plus facile avec des portraits parce que c'est des personnages. Hein. Je veux dire, c'est des gens donc on peut raconter un peu leur histoire ou mettre en perspective Des gens que tu as certaines pu choses. rencontrer Ou des associations, ouais. c'est pareil. Là, je soutiens une association, enfin plusieurs, mais sur la drépanocytose, c'est une maladie qui est pas forcément très connue en France et qui est pourtant est la première maladie génétique au monde. Mhm. Et donc, je donne cet exemple-là, j'en fais pour plein d'autres, mais c'est pour essayer de dire, c'est un vecteur pour parler du sujet. Exactement. Pour, Complètement. donc Exactement. on relaie Complètement. le sujet de manière assez agréable, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le pathos et tout ça, mais quand même avec un portrait, ben voilà. Bah, tu vois, témoigner, hein. transmettre. Moi, depuis Ah oui, tout à l'heure, j'aime je l'adore cette brochure. Elle est super bien faite. Ah, ben, c'est Bah oui, gentil. Non mais bravo, c'est un très bel. Alors pareil, j'ai eu travail. beaucoup de mal à me... Bon, j'arrête. À tout mettre. Non, mais à me lancer dessus. J'en Non, mais avais pas elle du tout. Elle est très. J'en avais pas, et réussie, puis à force, on elle me dit, est super. mais il Non mais faut, toi, ça me etc. donne des idées, même pour chaque artiste, ça serait bien d'avoir une petite Ouais, brochure ouais. comme ça de Ah. 3 pages. Je sais qu'on peut me suivre sur mon site, Hein florencemoiti.com, où c'est vrai que là j'ai mes renseignements où on peut me retrouver. Ouais. Mais après c'est vrai Non mais que- tu vois, je me dis si chaque c'est- artiste avait sa petite brochure comme ça, tu vois, c'est super bien fait. Tu vois, même pour moi, par rapport à mes expos, tout ce que je fais, d'avoir une petite brochure comme ça, un petit Exactement. travail, hein, je vais y penser, tiens. Exactement. Et On va monter une boîte hein, là-dessus. Voilà. hein, qu'est-ce que vous en pensez? Une- Non mais pour Carpe Diem, ça peut être Bah pas oui, mal, tu très vois, bien. ou un petit dépliant avec Effectivement, ouais. les 17 artistes avec un petit texte. Ah, ouais, Maintenant, j'ai c'est vu que vrai. vous écrivez tous, donc je vais vous faire travailler. Et voilà, alors là, on arrive au stade où on va parler des actualités de chacun. Jean-Loup, tes prochaines dates? C'est Carpe Diem. Y a- J'étais bien là, j'étais bien. Parce qu'on l'a pas beaucoup dit, hein, je crois. Carpe Ah Diem, ouais, Carpe Diem. hein, C'est on est- quand on est Carpe bien, Diem là. alors? C'est le 29 Il mai. y a rien avant. T'as pas d'autres rendez-vous avant? Attends, je fais de la pub. Non, c'est gentil. Profite. Donc Carpe Diem, Carpe c'est Diem. le 29 mai. Ouais, le- au blanc ça dure manteau. le 3 jours, 30, c'est ça, hein? 4 ouais, jours, ouais. 4 jours, wow. c'est le pont de l'Ascension. Ah, c'est génial. 4 jours. 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais, un Le jour de vernissage plus. donc le 29. On Le n'a pas jeudi par- soir. Ah, c'est le jeudi. On n'a pas parlé de la pénibilité quand même dans notre métier. Ouais. Hein, c'est-à-dire que tous les vernissages, Ouais. les réceptions,
Faut manger des petits fours. C'est pas simple, hein. Faut boire des verres. Trinquer, Oh là là. faut faire des photos. Non, mais On doit c'est- rester sobre parce qu'on bah, essaye d'être bah, sobre. bah mais voilà. bon, quand même à la fin d'une soirée. On c'est devrait quand avoir même une prime de difficile. risque, hein, je pense, parce que c'est quand même. Exactement. Hein, Non, puis c'est pas attends, évident. tu oublies de soulever quelque chose, c'est qu'on accroche le matin. Donc on Voilà. accroche le Ah matin. oui. Donc on a la fatigue de l'accrochage, le stress de l'accrochage. Il va y avoir des masseurs sur place. Et bah ouais, carrément, maquilleur, coiffeur, on va faire Non, on a venir, beaucoup de chance, hein, faut pas. Non, c'est un C'est métier. vraiment, C'est sympathique, on rencontre des gens adorables et, Ah oui, oui, et on oui. s'ouvre sur les gens, Et- sur l'univers et ça c'est vraiment appréciable. Voilà. On a besoin de On s'ouvrir. fait pas fortune, mais c'est pas grave. Mais si, Ah on bah, va. il faut pas forcément, c'est vrai, Je penser sais qu'à ça. Il faut se dire, voilà, déjà dans un Il premier va temps, casser le assurer- mythe, Jean-Loup. s'assurer là. un minimum de vie Ah, mais dans c'est un premier métier temps. où, voilà, Et puis après, c'est un voilà, métier se passion. s'ouvrir, Ouais. C'est un vrai Ouais, métier ouais. passion On a cette et. chance de vivre ça et de vivre des belles émotions. C'est vraiment génial. Ouais, alors on va bientôt toucher à sa fin, il me semble. Hein. Je sais plus à quelle heure on a commencé, mais on a commencé relativement. Bah, tu disais qu'on voulait parler Et- d'actualité. Ah oui, Ouais, de l'actualité. chacun. Alors, Après, il y a Catherine. Catherine. Ta prochaine actualité. Ça sera le château de Belleville à Gif-sur-Yvette où j'habite maintenant. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une expo? Ça sera la fête des artistes. Donc Sympa. Ah, tiens, c'est- tu m'avais pas dit. chaque année j'y participe. Et C'est quoi les dates? c'est le 12-13 juin. Ah, c'est juin, non, c'est après. C'est C'est après Carpe Diem. Après Carpe Diem, mais c'est pas grave. Ouais. C'est bien aussi. Et sinon, j'ai aussi l'expo à Rambouillet qui continue. En ce moment. C'est dans une boutique de mode qui s'appelle Trésor Chic. Et Voilà. j'ai été invitée par une amie De ton fils. de mon fils. Ouais, exactement, je Donc sais comme tout. quoi, même Voilà, donc on peut te les retrouver, c'est à Rambouillet, hein. ouais, et c'est à côté du palais du roi de Rome, à côté du château évidemment. Et donc comme j'ai fait une série sur les cerfs, Ah oui, ben je les connais. je me suis dit il faut que j'expose à Rambouillet puisque j'ai fait un tableau justement à partir d'une photo d'un cerf du parc. Et du coup j'ai contacté l'office du tourisme, j'ai C'est pu bien, avoir mais un article dedans. il faut briller Enfin, localement, voilà, c'est hyper j'essaie important. de faire du réseautage comme ça. Eh ben, tu as très bien fait. Et à Rambouillet, tu fais pas les moutons mérinos de la bergerie nationale? Ah, non, Tu sais, j'en ai ces pas moutons. fait. Et alors, et là, il y a la fin de l'expo aussi. Ouais, bah, moi je Florence. suis toujours encore d'ailleurs j'y vais cet après-midi, hein, je continue. Bah ouais. J'ai mon expo au Café des Psaumes qui est un lieu juste magique. Je vous invite d'ailleurs à venir au 16 Mais rue, ouais, c'est. rue des Rosiers. Il y a un exactement accueil dans en le or Marais. en plus, Ils sont c'est adorables génial, tous, avec adorable. toute l'équipe. J'embrasse Michael, Sylvie, toute l'équipe, et Marie-Lou et autres. Et voilà, donc là l'expo se termine le 30 avril avec une petite interruption du 21. Le 21 ça reprend et ça se termine. Voilà. Ouais, et puis surtout, moi, je vous donne rendez-vous le Et puis 29 après, voilà, mai, le quoi. Qu'est-ce qu'il y a le 29 mai? Hein, Carpe Super. Diem. Ah, Carpe mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Ah, Bah, dis donc, faut nous le dire. Cet Non, mais moi, artiste, par hein, contre, c'est ça que tu j'ai réunis, oublié. hein. Oui, oui, j'ai des Waouh. trucs quand même parce que je viens de terminer une expo sur Jacques Brel où j'avais fait des grands panneaux. Ah. Et puis, qu'est-ce qu'il y a bientôt à Cannes? Il y a l'inauguration ouais. d'une allée où je crois que c'est une place. À Cannes, ah ouais, tu vas à y aller pour le Manouchian. festival. Ah non, c'est pas pour le festival. C'est pour honorer Missak Manouchian, vous savez, qui est rentré au Ouais. résistant, qui est avec l'affiche rouge et voilà, qui est rentré au Panthéon l'année dernière. Et donc ils inaugurent une place, etc. Et comme j'avais fait beaucoup de choses pour D'accord. pour cette C'est occasion. quand ça? pour C'est le- quand? Oh là là, le 24 avril, Avril. 24 et 26 avril. Ah bah c'est bien. Voilà. Ouais, Et j'ai moi, aussi j'ai- des panneaux de peinture pareil qui sont actuellement à l'ambassade qui est arrivée d'Arménie et qui doivent être remis au Mont Valérien. Eh ben. Ah, extraordinaire. Ouais. Donc, Pour ouais, honorer, alors, Moi, je j'ai une résume, vente mais vous aussi avez de- tous des. Attends, toi, t'as J'ai une aussi. petite vente aussi aux enchères pour aider la reconstruction d'un kibbutz qui a été détruit malheureusement avec les événements qu'il y a eu. Donc là, ça sera à la mairie du 16e le 25 mai. Il y aura une vente 25 d'un de mai, mes ouais. violons. Bon, Voilà. ça c'est voilà. Voilà. Et puis, alors là, je finis les 5 dernières minutes. J'ai mon ami Alibi que j'invite à venir parce que Alibi. Alors attends, est-ce que tu peux récupérer le petit paquet qui se trouve là? Ouais. Et j'ai Jean-Philippe qui est connecté justement parce que alors c'est en direct, il n'est pas au courant, c'est la surprise. On va finir là-dessus. Alibi, c'est bientôt ton anniversaire. Hein, j'ai vu ça sur Facebook et j'ai mon ami Jean-Philippe Servi qui était là donc pour l'exposition Drôle de Dame
qui t'a beaucoup apprécié et qui a voulu te faire un cadeau. Voilà. Donc, et il te regarde et voilà, c'est moi qui t'ai apporté le cadeau que tu vas ouvrir en direct. Allez, Voilà. allez. Voilà. Alors là, c'est la surprise totale, Bah et voilà. mais totale des Voilà. totale. Donc Jean-Philippe, je sais pas si, ouais, normalement il est connecté. J'étais sûr au Donc moi mieux. j'ai fait ce que j'ai pu pour. Oui, J'espère qu'il est. Voilà, je vais t'aider. Vous voyez ça en direct comme moi, c'est la surprise totale. Voilà. Donc, Jean-Philippe, Ça fait rien alors, du est-ce tout. qu'on peut inviter Jean-Philippe sur le live? Je sais pas. Il y a moyen. Déjà, je lui dis merci d'avance parce que Carrément. je Ben, m'attendais vraiment pas. Tu veux qu'on t'aide, c'est quoi Tu veux veux qu'on qu'on t'aide t'aide? Ah, je veux Non. bien, Sabine. ouais, alors. Ah Ça, ouais. c'est les joueurs du direct. Vous voyez tout en direct là parce que Alors, moi, je l'ai pas vu non plus, hein. vous savez absolument rien. Ben non. Parce que c'est Ah, bientôt tu m'as dit l'anniversaire. pas- Alors, on dit avant l'heure, c'est pas l'heure, mais bon. Voilà. C'est le cadeau. Sabine m'a juste dit pour qu'il soit là la fin de l'émission, mais Bah, les 5 je dernières pensais que c'était minutes. pour faire un coucou comme d'hab. Non, mais le coucou, oui, mais anniversaire aussi, voilà. Donc, Désolé pour ceux qui nous regardent, j'ai mis un peu de temps. C'est le suspense. Ils vont tous m'aider. il a mis tellement de scotch. Ah oui. Ah, il est là, il est là. Ah, Philippe, il est là. Ouais, c'est bon. Bon, bah, s'il est là, écoute, coucou, merci d'avance déjà. Ah, bah, C'est carrément. pas encore ouvert, mais Bah, je sais pas, est-ce qu'on peut inviter en live en même temps? Je crois que oui. Tu sais faire ça, non? Attends, Jean-Philippe, tu peux nous faire une invitation en live pour participer? oh, c'est bien emballé. Hein. Je peux pas t'appeler, en fait, comme je suis connecté en live, mais je crois que tu peux m'appeler en direct. Et là, Vous avez des ciseaux? tu m'entends? Tout se passe en direct. C'est en direct. Alors, Attends, je vais essayer. les- Non, surtout pas. Est-ce que je peux filmer ce qui se passe parce que non avec ton téléphone parce que je reçois On met un des cadeau en ciseaux. direct et comme je savais pas, je vais immortaliser ça Attends, ça y est. Attends, comment c'est? Attends. depuis tout à l'heure. Oui, laisse tomber. J'arrive pas à Et on est récupérer. en train de se battre. Attends, vas-y, refais une Voilà. demande, Jean-Philippe, alors. On n'arrive pas à l'ouvrir. Cette émission est en train de partir dans tous les sens. Non, mais c'est ça, c'est les joies du direct. Déjà, faut le tourner à l'endroit déjà. Ah. Il a à l'envers. Attends, non, mais surtout retire les. On va y arriver. Je respire plus, là. Oh là là, c'est l'air magnifique. J'aurais dû prédécouper le papier. Oh. Alors, voyons voir. Attention, ouais, c'est fragile. Tout Attention. ça se passe en direct. Oh là là. Live. Attends. Ah, c'est... ouais. Il doit y avoir un dernier scotch derrière, là. Attends. Faut que Ouais. Non, parce que j'arrive pas. Ah, tu peux pas C'est du tout. emballé, hein, Retirer c'est, le. J'arrive plus du tout, là. hein. Attends, retire le scotch derrière, là. ouais. On va y arriver, hein. Bon, Jean-Loup, on y arrive, on y arrive. Parce qu'après, il faut pouvoir le remballer, c'est ça? Ah ouais. Alors, c'est mission impossible. On va réussir. Mais... Attends, il doit y avoir un dernier scotch derrière. On va le mettre dans l'autre Alors. sens, regarde. Tu le mets dans l'autre sens. Et tu Ah oui, regarde. regarde. Il y en a un qui tire, il y en a un qui tient. Voilà. Encore. Tourne-le. Attends, Tourne-le et tire-le. les couleurs sont belles, hein, déjà. Alors, on a un peu d'un gag, mais c'est... Attends, les jouets. c'est bien emballé, hein. Attention. Ça rigole pas, là. Non, mais il aurait fallu que je prépare le terrain. Ah ouais, mais largement. Attends. Applaudissez, c'est déjà mon Ouais. Ah, bravo. Non mais c'est magnifique. Alors, attends. C'est comme ça. Ah oui. Il y a des visages. Ah ouais. C'est très très beau. Ah ouais, vraiment, Donc, en fait, alors, Jean-Philippe, il s'est inspiré d'une couverture je crois, d'un de tes disques. Ah, Si je dis pas de bêtises, il s'est inspiré Alors, je vais essayer d'une me de tes pouvoir- couvertures, ouais. Merci beaucoup, mon gars. Voilà, attends, regarde comme ça. Je suis vraiment touché. Je m'y attendais pas, j'étais... Et voilà, et Sabine a- il fallait le Sabine a bien protéger, caché bah son oui. jeu. Ah bah non, j'ai rien dit, tu penses. Et je te remercie beaucoup, franchement, il est très joli. Voilà, les et couleurs, c'était l'occasion rêvée parce qu'en plus, c'est proche de ton anniversaire. Hein, donc, Ah ouais, franchement, je suis vraiment touché. voilà, donc c'est ça les artistes, c'est la générosité. Merci beaucoup à toi, et puis en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, donc ça me touche d'autant plus Voilà, de et recevoir ce cadeau de ta part. Merci beaucoup. voilà, on applaudit C'est écrit en bas, je sais pas si tu as vu. Jean-Philippe. Pour Alibi 2025. en Ah, plus, Tu vois ouais.
Voilà, et c'est Jean-Philippe Servi, donc qui nous regarde, hein, qui est avec nous et qui a, voilà, qui a. Merci. Hein, ça fait un mois qu'il prépare sa surprise. Ouais. Voilà. C'était très fort. Petit cachetier. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et ben voilà, l'émission va se terminer maintenant et merci à tous de nous avoir suivis en live sur les Facebook et puis merci à nos invités. Oui, il y a un mot derrière. Il y a un mot derrière. Ah oui, il y a un petit mot derrière, un petit mot perso derrière. Tu veux le lire je sais pas si c'est un mot d'amour, je sais pas si tu as le droit de le lire devant tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'en profite pour vous remercier mes invités d'aujourd'hui. Je commence par mes femmes. Hein, je parle de mes femmes. Merci beaucoup. Hein. C'est personnel, je le dis pas devant tout le monde. Ouais, si c'est perso, alors voilà. Mon bureau, voilà. Et Florence, écoute, merci d'avoir joué le jeu, merci de m'avoir fait confiance, merci d'être venu, d'avoir fait le chemin, parce que je le dis pas assez, mais vous venez de loin et tout, moi je suis extrêmement touchée. Je profite de mes femmes, là. J'ai Catherine, aux multiples talents, là, qui nous cache plein de choses et qui est archi douée et qui mérite d'être connue. Merci Catherine d'être venue du 91, d'avoir fait le chemin, puis je crois que tu étais en province hier soir encore. Oui. Donc elle a fait le chemin exprès. Merci Jean-Loup qui est venu aussi du 91. C'est moi qui te remercie. Et tu sais qu'il se passe un truc le 29 mai, hein, je crois. Ah ouais, ah ouais. Ça s'appelle Carpe Diem, c'est ça. Ah ouais, Carpe Diem. Et tu sais ce qu'on dit, Carpe Diem, c'est suce la moelle secrète de la vie, mais n'en avale pas l'os. Voilà. Je terminerai c'était il y a Walt Whitman, voilà, dans le film Les 5 des poètes disparus. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas dans le cadre? Elle veut des photos. Ah, le petit violon. Et voilà. Et on a un petit peu dépassé. On remercie Jean-Philippe évidemment pour sa surprise. On remercie Alibi Montana. On remercie Leïla qui est derrière avec nous. Et on remercie Majid qui nous soutient aussi. Et on remercie Artop de nous recevoir. Voilà. À bientôt pour la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci Elisa. Voilà. C'était sympathique.